Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bidule. Et bien, excusez-moi. Voilà, il y a quelqu'un qui vient dans l'émission et direct on lui laisse pas la parole, donc vas-y, dis bonjour. 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 Voilà, 2 fois bonjour. On est très content de t'avoir avec nous. Bon, épisode 3 du Bidule. Maud, avec qui sommes-nous ? Nous sommes avec qui, s'il te plaît ? Avec Spike. Salut Spike, comment ça va ? Salut, moi ça va bien, c'est vous. Ça va très bien. On est très content de t'avoir dans le Bidule. On a un petit peu peur, mais on est content d'être dans le Bidule. Oh, peur, ça y est, parce que je dis beaucoup de bêtises. T'en dis autant que nous, donc je pense que ça va. Voire plus. On se complète. Disons, je commence déjà l'émission à peine en train de bouffer avec des trucs dans la bouche, ça va faire super audible pour les gens. C'est clair. Ça s'entend pas. Excusez-nous, on a des petits MLM, ça je peux pas m'en empêcher, je suis un gros. Aujourd'hui on va faire un bidule un petit peu spécifique. Oui. Un peu spécifique, ça se dit même pas, un petit peu spécial, tout simplement. On va faire un bidule un peu sur la thématique de l'Halloween. Oui. L'Halloween. Et ben sache que ça se dit. Vraiment ? Eh oui, tu le sauras grâce à mon super dossier que j'ai préparé. Waouh. Eh oui. Tu prépares des dossiers maintenant ? Je mets des trucs de Wikipédia et puis après je le dis quoi, mais... D'accord. Moi je suis venu les mains dans les poches. Hein. Alors, sans déconner, sur la tête de Tata, pour une fois, j'ai même pas été sur Wikipédia pour aller chercher mes sources et pour écrire mon truc. Waouh. Ouais. Alors, vous voyez, d'habitude j'écris rien du tout, alors en plus... Là, t'as préparé un truc, c'est déjà pas mal. Donc Spike, on rappelle pour les gens qui ne le connaissent pas, il fait partie de la team du Bidule. Oui. Tu es rédacteur sur le Bidule. Exactement, je fais partie de la team Bidule et j'écris des bêtises sur l'internet. Sur l'internet. Un mode, internet. Notamment, internet, c'est vraiment bien. Internet, c'est très très bien. Notamment, tu nous fais des petites news bien sympathiques sur des grands chanteurs de karaoké. Hein. Des gens J'ai quand même pleuré de rire devant cette magnificence, je dois le dire. Des gens qu'on ne voit pas assez à mon goût dans les restaurants chinois. Hein. Effectivement. Et le truc qui est incroyable, c'est que je me suis inscrit à leur chaîne YouTube parce que j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et par semaine, ils font au moins une dizaine de vidéos. C'est flippant. Non, mais j'ai vu, mais surtout, il y a un budget montage avec derrière, c'est fantastique. Je pense que les producteurs et les réalisateurs du Rebelle sont un petit peu jaloux. Hein. C'est de l'argent, là. Ok. Et ben on en apprendra un petit peu plus sur toi après. Parce que d'abord, vu qu'on a une thématique spéciale pour cet épisode, et ben on va commencer avec ma rubrique où je vais vous raconter, les enfants, écoutez-moi, la rubrique de Bouli sur Halloween. Donc tout de suite, la rubrique de Bouli. Les tests de Guillaume. Des tests qui sont vraiment très bien. Nous voici dans la rubrique de Bouli. Pull pipi. Oui. Oui. Une nouvelle. Les enfants, je vais vous parler de l'histoire d'Halloween. Vous voyez ? Alors, les enfants, est-ce que vous avez déjà une idée de quelle origine serait Halloween alors ? Halloween, Jack-o'-lanterne. Jack-o'-lanterne. Ouais. C'est quoi, une marque de frigo ? Ouais. Et toi, Spike ?
Moi, je pense que c'est américain dans les années. Bon, vu qu'on parle des États-Unis, je dirais les années 1200 à peu près. 1200 aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Genre, ça me vient avant Jésus-Christ, quoi. Fin du 19e siècle, un truc pour relancer une économie des bobos, je sais pas, un truc comme ça, ou de la citrouille. Eh bien, imaginez-vous que... Pas du tout. Hein. Pas du tout. Eh oui. Un chômeur. Savez-vous que, par exemple, le terme Halloween est la contraction de l'expression anglaise All Hallows Eve, D'accord, qui signifie la veille de tous les saints. d'accord. Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête de Samhain. Samhain. Ah, mais oui, c'est vrai qu'à la base, en Amérique du Sud, ils le font vachement, ça. Alors, ça a un autre nom, mais c'est pas encore la même chose. J'en parlerai Ouais. tout à l'heure, justement. Désolé. Ah, c'est pas grave, t'as le droit J'interviendrai d'interagir. plus, je me suicide. Alors, c'est Samhain, c'est une fête celte et gauloise qui était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts. C'était un peu comme le nouvel an pour nous, en fait, quoi. Il y avait des festins abondants, ils partageaient de la tisse, donc de l'hydromel hein, pour l'époque. Vous avez déjà bu de l'hydromel? Vous savez un peu ce que c'est? Non. Eh bah, J'ai testez. jamais bu, mais je vois ce que c'est. Voilà, c'est comme de la bière avec du miel, si tu veux, pour faire un l'hydromel, mélange, quoi. oui. Il y avait des sacrifices aussi à l'époque. Et il y avait l'entretien du nouveau feu par les druides qui rythmait la semaine de festivités. Parce que ça durait une semaine comme festivité, le Samhain. Ah, d'accord. Quand même. Voilà. En fait, c'était une grosse fête de hippies où ils mangeaient du Mais sanglier. grave, en fait, c'était trop ça. Ouais. Ils étaient tous Déchirer la sous- tête sous à coups de acide. druide. Alors, comment Halloween était-elle pratiquée chez les Celtes? Eh ben, tout simplement, quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale. Ah, attention, alors là c'est du teasing, je vous mets ça dans les formes, tout bien écrit comme il faut. Hein. Alors, les origines celtiques et le calendrier. Pourquoi donc? De quoi? De tout ça? De Samhain? Pourquoi c'est passé à Halloween? Oui, pourquoi? Halloween trouve sa source dans une fête rituelle celtique connue sous le nom de Samhain. En gaélique actuel, Samhain se traduit par le mois de novembre et symbolise la fin de l'été. D'accord? Donc c'est la fin d'un cycle au final, quoi. Il y a plus de 2500 ans, en Irlande, Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule, l'année celte s'achevait à la fin du mois d'octobre. D'accord. Donc en fait, avant, c'était pas tout le temps, à l'époque avant JC. Ils ont eu du mal à se mettre d'accord sur la fin de l'année et tout ça. Ah, les bah Chinois, les nous, les Celtes. Alors c'était à la fin d'octobre et une nuit de pleine lune, bien sûr. À cette occasion, une fête obligatoire était célébrée en l'honneur de la nouvelle année à venir. Donc ils faisaient une teuf spécifiquement fin octobre. Donc là déjà on se rapproche un peu plus d'Halloween, quoi. D'accord. Maca. Makai. Il faut savoir que l'année celte se décompose en deux périodes. Donc eux ils se font pas chier avec les 4 saisons. Une moitié sombre commençant le 1er novembre à Samhain et une moitié lumineuse débutant le 1er mai à Beltane. L'hiver, l'été, quoi, en gros. Voilà. En raison du climat doux et humide, le pays d'Europe de l'Ouest n'ont que deux saisons principales, l'hiver et l'été. Voilà. À la fin de l'été, le rythme de vie de la communauté évolue. À cette période de l'année, les troupeaux sont rentrés à l'étable pour être protégés du froid et la communauté, quant à elle, est libérée des travaux agricoles. Allez hop, maintenant, on va jouer un petit peu, on va gratter des millionnaires, des bancos et tout ça. On en a marre. On hiberne. Voilà. Chez les Celtes, le calendrier est lunaire et non solaire comme le calendrier grégorien. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de rapport avec notre calendrier général à nous, quoi. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec... c'est une fête un peu païenne, hein, si vous voulez. C'est Ils ont abandonné ce calendrier depuis que Gorille le Marshall est mort, non? voilà, c'est ça. Depuis ce que qu'il y a je une pensais. ninja qui a distribué du pain. Ouais. Désolé, j'ai cassé ton truc. Non. C'est-à-dire que les grandes fêtes ne pouvaient pas avoir lieu à date fixe. En réalité, la fête de Samhain se déroule la nuit de la pleine lune la plus proche. C'est donc par commodité que le jour d'Halloween sera fixé au 31 octobre. C'est C'était plus juste simple, pour quand fixer même. une date vraiment, quoi. Parce que sinon, fallait attendre la pleine lune pour pouvoir avoir vraiment le droit de faire la teuf. Ah. C'est pour ça, nous, je sais pas, si on attendait que pour la pleine lune pour faire la teuf, des fois on serait bien ennuyé. Sinon, les week-ends ne ressembleraient plus à rien, je C'est dans pense. pas longtemps, la pleine lune. Hein. En effet. Bah, Halloween, quand tu regardes, c'est le 29 octobre, la 29, prochaine grosse ouais. lune, je crois. C'est pour ça que je commence à mal dormir. Voilà. exactement. Voilà. J'ai des poils qui commencent à pousser aussi sous le Le loup roumain.
La nouvelle année qui permet d'ouvrir une brèche entre les vivants et les morts fait de Samhain une fête si particulière et pas seulement religieuse. Donc en fait à l'époque, ils avaient vraiment cette espèce de culte que nous on n'a pas aujourd'hui par rapport aux morts. Si tu veux, nous c'est un truc qui nous fait peur dans la religion catho d'avoir des morts. Mais les Celtes, ils les fêtaient. Et comme tu disais tout à l'heure, un peu par rapport aux Mexicains qui ont un jour spécifique pour les morts, ils les fêtent. C'est une fête pour eux. Pour nous aussi, le 1er novembre, c'est la fête des morts. Ouais, mais c'est archi glauque le 1er novembre, sans déconner. C'est T'as là où toutes tu les vas mamies qui amènent des œillets dans le cimetière. En plus, moi, il faut savoir que j'habite en face d'un cimetière, mais vraiment pile en face. De mon balcon, j'ai la vue sur un joli cimetière. Donc, c'est bientôt la C'est vrai fête pour toi, là. Et le 1er novembre, ça fait un peu flipper. T'as des zombies avec des cheveux blancs et des pulls en laine qui se déplacent de manière zombifique. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dirai quand même. C'est ça. Et qui déposent des fleurs, mais alors toujours dégueulasse, hein. C'est genre on n'a pas de goût, ils sont morts, ils les voient pas, on s'en bat le steak, ils déposent ça. Ok. Ça fait un petit peu peur, hein, chez nous quand même, cette fête des morts, hein. C'est pas la fiesta, quoi. C'est pas comme chez. C'est pas une fête, oui, c'est clair que c'est pas une fête comme là tu t'expliques, c'est plus pour remémorer, les ancêtres, quoi. Ouais. Parce qu'en Amérique du Sud, c'est la méga teuf quand même. Bah ouais, carrément. Eux, ils fêtent les morts. Tu vois, ils fêtent. Dans la rue. Voilà. Ouh. Alors, revenons à Samhain. C'est l'ancêtre d'Halloween, donc maintenant on en est sûr. D'accord. La fête de Samhain dure 7 jours. 7 jours de teuf. 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune, et elle est obligatoire, quelle que soit l'origine sociale, sous peine de châtiment divin. C'est une blague? T'es obligé de faire la teuf. Sinon, non. C'est un truc qu'on a. Rien à foutre. C'est un truc qu'on a totalement perdu quand même. Bah oui. Le festin se compose en abondance de viande de porc, de bière, d'hydromel et de vin. Le porc qui est considéré comme une divinité destructrice et redoutable et une viande sacrée censée procurer l'immortalité. Le porc? Ouais, le porc. D'accord. Rien à voir avec les musulmans. C'est ce que je voulais dire. Exactement à quoi je pensais. Voilà. L'hydromel est un alcool doux, une boisson fermentée à base d'eau et de miel. Tout connement. Donc déjà... Quoi là-dedans? C'est fermenté. Oui, c'est vrai. À base d'eau et de miel. Cette fête est destinée à créer des passerelles entre les deux mondes. Alors là, on arrive dans le côté sliders. Voilà. Celui des vivants et des morts, où chacun est invité à venir de l'autre côté. C'est-à-dire, mamie, t'as le droit d'aller manger du porc avec nous. D'accord. Et là, j'ai l'image d'une future rubrique avec un truc en verre et une personne dedans qui se réveillerait. C'est magnifique. Les défunts perdent alors leur don d'invisibilité à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a souvent des apparitions, machin, tout ça. C'est parce que ça remonte à là, où ils disaient qu'ils perdaient leur don d'invisibilité. Les âmes sont là, mais sont invisibles. D'accord. Et juste donc pour Halloween le 31. Voilà, pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours. T'as le portail qui s'ouvre et du coup, les morts sont là. D'accord. Un peu comme dans SOS Fantôme. Quand à la fin, c'est le bordel, tu vois. D'accord. Et ben voilà. Bibendum Chamallow, il revient pendant le portail. Il s'agit d'une célébration à l'orgie au sens. Une célébration de l'orgie, au sens où on se trouve au milieu du monde réel et imaginaire. C'est un sacré bordel quand même. Bah c'est la teuf, hein. Ah. Bah après ils disent pas s'il y avait du cul et tout ça forcément. Parce que le mot orgie là-dedans... tu peux faire une orgie juste en te baffrant avec de la tarche à fond quoi. Oui. Donc voilà. Les termes milieu et ivresse auraient une racine commune dans les langues celtiques. Tu vois ? D'accord. Donc en fait de se retrouver pendant ce moment clé, a été mêlé au mot ivresse. Donc au final, ivresse voudrait vraiment signifier le fait de faire la grosse teuf et ça remonte peut-être aux Celtes. Cette fête est accompagnée de chants et de jeux rituels à travers des sacrifices et la mise en place du feu nouveau. Tous les Gaulois se devaient d'éteindre le feu de leur foyer pour que les druides en rallument un nouveau afin de célébrer l'année à venir. Samhain n'est pas seulement une fête sacrée, elle est aussi politique, militaire et commerciale où des contrats peuvent s'y établir. C'est un événement qui se veut avant tout pacifique, mais c'est aussi l'occasion de renouveler les pouvoirs du roi qui préside la cérémonie. D'accord. Donc tu vois, il y a quand même de gros enjeux pendant toute cette semaine, quoi. Ouais. À l'époque, Halloween, c'était quand même un truc assez majeur. Enfin, Samhain, ça rigolait pas à l'époque. c'était un gros truc quand même pour eux, hein. C'était peut-être aussi la fête de l'année, il n'y en avait peut-être pas forcément d'autres. C'était ça, vu qu'ils changeaient d'année à partir de là, tu vois. C'était le renouvellement aussi, donc il fallait changer les choses à ce moment-là, quoi. Ouais, puis il y a 2000 ans, ils faisaient pas Pâques et Noël. Hein. Voilà, il n'y avait pas toutes ces fêtes que nous on a, donc voilà.
La conquête romaine influencera les traditions celtiques en introduisant la fête de la moisson en l'honneur d'une déesse étrusque, Pomone. Par la suite, le christianisme qui rejetait le rituel païen en le diabolisant. Ah, saleté, ah, Fabienne, Halloween, quelle saleté l'éliminera de la fête de la Toussaint. Les traditions païennes subsistèrent malgré les destructions d'anciens temples. C'est en 837 que la fête de tous les saints est inscrite sur le calendrier liturgique. Celle d'Halloween sera donc célébrée la veille. Ok. Mais pas chez nous forcément au début, vu que nous on a eu beaucoup de mal avec ça. Qu'on est un pays profondément ancré dans les traditions catholiques. Voilà. Ok. Alors, ensuite, on continue, on va arriver jusqu'à ce qu'il y ait des enfants qui viennent devant ta porte pour des bonbons, t'inquiète pas. Cool. C'est bon les pop-toys. Des pop-tails. Du navet à la citrouille, l'exportation des contes irlandais en Amérique. En 1846-1848, suite à la maladie de la pomme de terre, les Irlandais migrèrent vers les États-Unis et emmenèrent avec eux leurs contes et leurs légendes. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça l'a maladie de la pomme de terre, ça me... Oui, moi aussi. Bizarre. Okay. Bah, tu sais, quand elle avait du rhume, tout ça, c'était galère. Bref. Vous connaissez sans doute le conte irlandais Jack O'Lantern. Tu m'en as parlé tout à l'heure. C'est ce que je te disais. Ivronne qui osa défier le diable en lui jouant des farces et qui fut chassé du paradis le 31 octobre, le jour de sa mort. Bah tu vois, pour moi, Halloween, ça commençait avec ça, avec Jack non, c'était bien avant. D'accord. Il sera condamné à errer éternellement avec une lanterne. Celle-ci comprend un navet qu'il était en train de manger et une bougie qu'il met à l'intérieur pour éviter que le vent ne l'éteigne. C'est vers la fin du 19e siècle qu'Halloween deviendra une fête nationale aux États-Unis avec la traditionnelle quête de bonbons et le fameux trick or treat. D'accord. Des bonbons ou la mort. Ou la vie. Voilà, des bonbons ou un sort. Ouais. Les friandises. J'avais presque raison pour la fin d'année, tout ça pour l'américain. Ouais. J'ai presque vu juste. Beaucoup plus pratique à découper que le navet, la citrouille sera le symbole phare de cette fête. Donc c'était juste pour le côté pratique que ça a été une citrouille. Oui, parce qu'entre le navet et la citrouille, il n'y a pas une grosse Ah bah oui, mais traditionnellement différence, c'était quand même, un navet. Mais c'est vrai que tu découpes un navet, tu lui fais une gueule, ça a vraiment pas la même tronche qu'une citrouille. Non, c'est clair. T'as plus de place. C'est moins festif. Puis ça fait plus effrayant une citrouille qu'un navet, quoi. Un navet, on dirait juste une chaussette où t'as fait des trous dedans, sinon, quoi. La coutume d'Halloween fait ses débuts en France en 1997 avec la sortie d'un nouveau téléphone baptisé Halloween. Tu sais, Hola. Oui. Et c'est grâce à ça que ça a été remis en France. C'est une blague. Non. En 97, accompagné d'une campagne atypique et la mise en place de 8000 citrouilles au Trocadéro. 97, tu vois pas comme c'est récent quand même. Bah ouais. Avant. Regarde, toute petite, tu le faisais pas. Hein. Bah non, on le faisait pas. En 2000, c'est l'une des plus grandes fêtes après Noël et Pâques, mais qui depuis semble avoir perdu de sa magie jugée trop commerciale. Ouais, carrément. À noter que cette fête n'est pas à confondre avec celle des morts qui se déroule le 2 novembre. Ouais, donc nous en France, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vu qu'on a des racines profondément catholiques en France, ça a toujours été considéré comme une fête païenne et jamais apprécié vraiment. Enfin, c'est toujours été vu d'un mauvais œil les faire Halloween, quoi. À part chacun chez soi fait la teuf, se déguise pour Halloween, mais il n'y a pas le trip des enfants qui viennent taper à la porte pour demander des bonbons, quoi. Bah moi, depuis que ça existe, honnêtement, j'ai dû le voir une fois, là, un gamin qui a tapé à ma porte. Mais ouais, voilà, moi aussi, j'ai dû voir peut-être 2 années, ils l'ont fait, et après, basta. Et puis même, là, tu vois, dans les magasins, là, on est mi-octobre, enfin fin octobre même, Halloween, c'est dans 1 semaine et demie. Moi, j'ai rien vu encore dans les magasins de décoration d'Halloween. Alors moi, ce que je trouve bizarre, justement, c'est que ça n'a pas été encore récupéré, puisqu'il y a quand même une origine gauloise aussi derrière tout ça, et celte. De se dire l'identité nationale, on sait combien c'est cher à certaines personnes, de se dire c'est une fête après tout que chez nous on peut faire aussi parce qu'on y a le droit, sauf que non, on n'a pas le droit parce qu'on est des cathos et qu'on veut pas avoir ce genre de choses. Je sais pas s'il y a le côté religieux. Moi je pense que c'est trop récent. Ouais. T'imagines, ça fait même pas 20 ans que cette fête elle est faite. Parce que cette fête elle est faite, cette phrase est nulle, il faut le dire. Elle est faite en fêtant des fêtes. Tu fêtises des fêtes tout en fêtant. Enfin bref, les premières générations qui vont vraiment la fêter, celle-là, ça devrait être les tout petits qui sont maintenant parce que leurs parents vont les pousser à la faire.
Moi je trouve ça dommage Parce parce que que je veux c'est une fête assez sympa quand même. Quand quoi. tu vois les Américains, bon après tu vois ça au travers des. Mais c'est ça, c'est parce que nous on en rêve par chez nous ce genre de choses. Mais oui, mais tu Ouais, mais vois, comme c'est les les- gamins, ils attendent absolument le 31 octobre pour pouvoir se déguiser, choisir son déguisement, aller faire ça avec ses parents, avec ses frères et sœurs et tout ça. Les gamins, ils sont trop contents. Nous, à part Parce que- Noël, il y a que ça, quoi. Où les gamins sont excités par rapport à. Voilà. Ouais. Tu disais Spike? Moi je disais, c'est qu'aux États-Unis, les parents sont impliqués parce que c'est une fête qui a une centaine d'années chez eux, donc ça Ouais. fait des générations que les gens la font, et donc les parents ils la font avec leurs enfants comme nos parents nous planquent nos chocolats de Pâques. Ouais, voilà. Donc tu vois, c'est une espèce d'héritage, et là il n'y a pas d'héritage d'Halloween. Tu viens de m'apprendre un truc qui me fait très mal. La cloche n'existe pas. Oh mon dieu. Le lapin ne chie pas des œufs? Pas de râteau non plus, hein, il ne chie rien du tout ce pauvre lapin. Non, Alors. mais moi, je pense que la vraie raison est là, c'est que c'est trop récent et en plus ça a été amené de la mauvaise façon en France. Ouais. Ça a été amené avec un téléphone, avec C'est ça. 10 C'est ça, c'est naze. citrouilles qu'à Paris, tu vois. Après, voilà, Bon, tu. moi je suis un provençal, hein, alors ouais. Bah bordel. oui, mais à chaque fois qu'ils veulent faire de la com, ils pensent qu'il y a que Paris qui vaut le coup, hein, donc voilà. quoi. Oui. Parce que les autres, ils ont pas d'yeux dans la province, tu vois. Mais là, Non, on n'a honnêtement, pas cette année, d'argent en fait. Faut pas acheter de bon. là, honnêtement, cette année sur Paris, moi, dans les magasins, je vois rien. Ou Chumero, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai rien vu encore. Si, pareil. Ouais. Alors que, comme tu sais, au tout début, vers les années 2000 et tout ça, c'était la folie, même avant, un mois avant, juste après la rentrée scolaire, c'était déjà Halloween et tout ça. C'est pas faux. Business Dommage. is business. Bah carrément, c'est qu'une histoire de blé, hein, de toute façon. Comme la Alors. Saint-Valentin, c'est pareil. Bref. Maintenant, je vais vous parler des fêtes semblables à travers le monde, parce que tout le monde fait pas Halloween, justement. Ah, d'accord. Voilà. Halloween n'est pas célébré traditionnellement en Chine, mais il existe une fête qui est proche, et qui s'appelle la fête des fantômes, tout connement, chez eux. Parce qu'ils ont un grand relationnel Et tu dis comment, asiatique chinois avec les morts aussi. Ah ah. Tu dis comment, chinois? La fête des fantômes. Non, chinois. Fête des fantômes. Excusez-moi, chers amis chinois, mais vous me direz comment ça se dit parce que je ne sais pas du tout. Au Mexique, oh, Une fête tout nue. Avec des fouets et du cuir. Au Mexique, la fête n'est pas célébrée, mais les Mexicains fêtent le jour des morts. D'accord. Donc voilà, ça, on a déjà vu cette procession où ils ont une vierge avec un skull dessiné sur le visage, Ouais. le Dia de la Muertos et tout ça. Donc ça, moi je trouve ça plutôt sympa. C'est vraiment festif en plus, hein, parce que ils font vraiment la teuf, quoi. Ils se mettent les reins. et tout J'imagine ça. bien. À l'île de Man, vous savez où ça se trouve? L'île de Man Man ou de Man. Pas du tout. Alors ça se situe entre l'Irlande et l'Angleterre. En fait. D'accord. Ok. C'est une toute petite île entre l'Irlande et l'Angleterre. Ils sont 25. Pardon? Ils sont 25. Oui, ça doit être ça. Le 31 octobre est la fête du Optuna. 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 Ok. Alors c'est bizarre parce que le nom fait un petit peu genre, tu vois, les îles quoi, mais en fait non. Optuna. Optuna, ça s'appelle. Étant geek, ça m'a l'impression que c'est une attaque dans Skyrim. Attention, je vais t'envoyer un Optuna. Et il existe en Catalogne la fête de la châtaigne, ou Castagnada, qui provient d'une ancienne fête rituelle funéraire aussi. D'accord. Avec des châtaignes. Ouais, sauf que c'était des châtaignes mortes peut-être. Ah non, ma châtaigne est morte. Oh, tant pis, faisons la fête. Le Japon a sa fête traditionnelle des morts, le Obon. C'est l'occasion pour visiter les sépultures des défunts et y déposer des offrandes ou des fleurs. Cette fête se déroule du 13 au 15 août. Tu vois, c'est aussi sur plusieurs jours. Au 15 août. Ouais. Ok. Ils sont pas cons, ils font la fête quand il fait chaud. eux. Bah oui. Bah, Surtout qu'en plein milieu enfin, du après, mois faut d'octobre, voir le novembre. climat au Japon à cette date-là, parce qu'on n'habite pas à côté quand même. Donc c'est Oui, pas mais forcément bon, le même climat. Je sais pas ce qui fait pas moins 40 degrés. Ah. Ouais. Donc voilà un peu pour l'histoire d'Halloween, les enfants. Vous avez appris des choses? Bah carrément, moi je pensais pas tout ça, je connaissais pas tout ça, je connaissais une toute petite partie. Bah voilà, je vais vous en entendre dire Bah, comme des merci, bons petits élèves. Guillaume. Merci, Bolé. Merci Guillaume. Et voilà. Ouais, pareil, je ne savais point de tout ça. Hein. Je pensais que c'était vraiment juste américain, moi, comme fête. Genre comme le Noël Made in Coca-Cola, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Un truc importé à cause de la pub, quoi. Ouais, je pensais que c'était vraiment juste ça, Halloween.
Eh bien en fait, non, non, ça Et- vient de chez nous, bordel. tu te fourvoyais, mon coco. Et oui. Bah maintenant, vous avez droit à votre récréation parce que je vais vous parler d'un truc que j'ai rajouté après. Je trouvais ça rigolo d'en parler parce qu'on a tous quand même ce petit truc de se dire allez, c'est Halloween, on se mate des films d'horreur et se faire des marathons films d'horreur. Et moi, j'ai relevé quelques movie facts en fait sur certains films d'horreur, des trucs que vous ne saviez peut-être pas. Donc, c'est un genre de le saviez-vous, mais pour les films d'horreur. Il y en a quelques-uns, peut-être qui vont vous étonner, certains que vous connaissez peut-être, mais bon. On va découvrir Il y a ça. peut-être des trucs que vous allez trouver rigolos. Voilà. On va commencer avec le number one. Est-ce que vous saviez que le masque dans Halloween, donc de Ouais. John Carpenter, Ouais. est en fait le visage de William Shatner? Je ne savais pas. Je ne savais pas non plus. C'est un masque qui était fabriqué à l'époque pour la licence Star Trek. Ouais. Et du coup, il avait été récupéré par la production d'Halloween parce qu'ils n'avaient pas des gros budgets pour se faire fabriquer un masque directement. C'est Et vrai juste, ils avaient récupéré le masque, ils l'avaient peint en blanc et ils l'avaient mis sur le visage du méchant Michael Myers. D'accord. Voilà. Ah bah tu vois, je ne savais pas. Comment faire un film avec 50 €? Bah, Voilà, c'est ça. Fait numéro 2. Psychose est le premier film à montrer une chasse d'eau à l'écran. une... une chasse d'eau. C'est super intéressant ça. Ah bah non, mais il faut le savoir. Premier film sur la colique. Tédédé, tédédé. Oh, j'ai chié. Ah mon dieu. Sors pas. Troisième fait, Robert De Niro a été pressenti à un moment donné pour jouer le rôle de Jack dans The Shining. Mais Stanley Kubrick pensait qu'il n'était pas assez psychotique après avoir regardé Taxi Driver. Oui. Il trouvait qu'il n'était pas assez fou pour pouvoir faire le rôle de Jack dans Shining en fait. Je sais pas si je l'aurais vu. Bah, Ça tête un peu. You fuck my wife. Ouais, Andy. Talking to me. Alors par contre, fait numéro 4, Robin Williams avait été pressenti pour jouer le rôle de Jack dans Shining, C'était Mais- 50 en fait. mais Stanley Kubrick pensait qu'il était trop psychotique après avoir vu Mork et Mindy. Sérieux? Ouais. D'accord. Il avait Tu es trop trop- peur, il avait trop peur de Robin Williams en fait. Surréaliste. C'est bizarre parce que Robin Williams, nous, on Bah, a toujours vu qu'après ouais. faire des rôles de Madame Doubtfire, t'as pas forcément peur quoi. Non, Peter Pan, tu m'effraies, rentre chez toi. Ah ouais. Nous les enfants perdus, venez avec moi, ouais. Ah, C'est psychotique, arrêtez. vous me faites peur. Alors, fait numéro 5, le titre original de Halloween était The Babysitter's Murders. D'accord. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il n'a pas été choisi parce que les scénaristes de l'histoire voulaient que l'histoire se déroule en une seule nuit. Donc, pour des raisons budgétaires, ils ont décidé de le faire passer que sur Halloween. Parce que sinon, s'ils faisaient Babysitters, j'arrive pas. Murders, ça pouvait considérer que ça se déroule sur plusieurs nuits. En fait, le tueur revenait sur plusieurs jours pour pouvoir tuer les gens, quoi. On est quand même D'accord. d'accord que le scénario change complètement en plus. Bah, C'est un babysitter qui tue les gens. Non mais ouais, Baby Teeth, ouais. non, c'est un tueur de babysitter. Ah. Alors en même temps, il y aurait plus de meufs à forte poitrine, ça aurait pu être intéressant. Bah, Jamie Lee Curtis a été pas pourri quand même. C'est pas faux. Fait numéro 7, Scream était d'abord appelé à l'origine, à l'époque du script, Scary Movie. C'est une blague. Ça, je le savais. C'est marrant, hein. C'est vrai? Ouais. Ils l'ont repris, D'accord, je savais pas. Donc après, ils l'ont réutilisé, les frères Wayans l'ont réutilisé pour pouvoir faire Scary Movie tel qu'on le connaît. D'accord. Fait numéro 8, à l'origine, Massacre à tronçonneuse a été appelé Head Cheese. Et cheese. Ouais, parce que tu sais, il y a le monstre dans Massacre à tronçonneuse qui s'appelle Leatherface. D'accord. Et en fait, à la base, il devait s'appeler Head Cheese, le mec. Parce qu'il a une tête de fromage. Ça dégoulinait son visage, donc voilà. C'était D'accord. Head Cheese. Ok. C'est bien Massacre à la tronçonneuse. Ouais, c'est bien. C'est Hein. mieux. Fait numéro 9, Massacre à la tronçonneuse a été filmé dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'ils ont tourné tout le film en suivant l'ordre chronologique des actions. Il n'arrive quasiment jamais. Ce qui est très Bah, rare ouais, hein, c'est clair. dans le cinéma en fait. Ok.
Parce que souvent, ils commencent par la fin. À cause de budget. Ouais, à cause des budgets. D'accord. Donc là, il a été fait tout d'un seul trait. Ah ah. Comme quoi, hein. Ouais. J'applaudis. Bravo. T'as appris quelque chose là, hein. Ah, je suis ébahi. Fait numéro 10, le vomi utilisé dans l'exorciste était en fait de la soupe de haricots. Ah bah, Anderson. j'aurais dû dire la soupe de petits pois, mais bon. En fait, tu vrai vomi. Ils ont essayé la soupe Campbell, mais elle n'allait pas au directeur, donc ils ont préféré garder la soupe de haricots Anderson. Tu devais faire les tests. Vas-y, lance la purée, là, c'est dégueulasse. Non, là, Ouais, ce c'est la vomi me soupe. plaît pas Celle-là, du c'est tout, très je suis désolé. dégueulasse. On recommence. Fait numéro 11, Drew Barrymore a auditionné pour le rôle de Carol Anne dans Poltergeist, la gamine. Ah ouais. Heureusement qu'elle l'a pas fait. Mais Steven Spielberg voulait qu'elle soit quelqu'un de plus angélique pour représenter la petite fille. Donc Drew Barrymore a été dégagée, mais elle a été quand même prise pour juste après E.T. de Steven Spielberg. Hein, il est pas con quand même. Ouais. Numéro 12, Tom Cruise a failli jouer le rôle d'Edouard aux mains d'argent. Et Tom Cruise, c'est une Ouais. blague. Et il a refusé parce qu'il voulait une fin plus joyeuse. Quel Il a refusé gosse. parce qu'il était trop petit. Peut-être bien, oui. Et bah heureusement Avec qu'il l'a des pas fait talonnettes, parce ça que passe. ça aurait tout T'imagines gâché. s'il avait été pris, autant tous les films de Burton après auraient été avec Tom Cruise. Ça aurait été chelou quand même. Ça Oh mon dieu, ça aurait pas été pareil, hein. Ouais. Ça Non. aurait été magnifique, dis Non. donc. Willy Moi qui- Wonka. Avec son pif là. Les enfants, les extraterrestres vont venir nous tuer. Manger du chocolat. Bah Johnny Depp, il aurait fait, je sais pas, il aurait fait une bonne guerre des mondes, on sait pas. Hein. Non, personne n'aurait pu faire une bonne guerre des mondes. Même pas Steven Spielberg. Numéro 13, Audrey Hepburn était pressentie pour jouer la mère dans L'Exorciste. D'accord. Mais elle a refusé parce qu'elle elle voulait que le tournage se réalise à Rome, et seulement à Rome. Pourquoi Parce qu'elle, elle habitait là-bas, donc elle voulait que ça se fasse à Rome. D'accord, c'est plus simple pour elle. Donc moi je pose mes conditions, faites pas chier. Ok. Voilà, c'est Faites ça. votre film à la maison. D'accord. Le film Destination Finale Ah. est basé sur un épisode qui a été rejeté de The X-Files. C'est une blague, sérieux? Ouais. Donc en fait, tout le thème de ce film de Destination Finale a été repris sur un épisode d'X-Files qui a pas été tourné. C'est mortel. Je trouve ça sympa. Hein. Bah Dans carrément. une semaine, il y a le 29 qui sort. Destination Finale en 3D, en odorama. Mais c'est abusé, il y en a 6 déjà, je crois. Ouais, il y en a Cinq, pas mal. 5. Bah tous Déjà, il y en a 5 de trop. notamment Hein. les derniers en 3D. Enfin, je pense Bah, que c'était juste honnêtement- pour vendre de la 3D, mais Oh non. oh si. Non, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai tous aimé. Ouais, tu les as tous C'est vus, les, toi. ouais, c'est les films simples, faciles et. Film popcorn. Mais là, tu te fais Ouais. passer pour une teubée aussi. Arrête. Bah, je m'en fous, j'aime bien, c'est tout. Mais les films Le droit popcorn, ça d'aimer. fait du bien aussi. Bah oui. J'ai pas dit que c'était un film intello ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien. Alors, Ça fait me fait numéro rire. 15, Jack Nicholson a été pressenti pour jouer le rôle d'Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Là je suis était moins trop sûre. fou. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, il a pas été retenu, et puis c'est tout, quoi. Non. Bah oui, non. Bah, je pense qu'il l'aurait bien fait quand même. Ouais. Bon, il a une bonne tête, Jack Nicholson, il fait flipper, quoi. Non, pas tant que ça. Ouais, il fait peur de base, mais. Parce il n'aurait pas été assez calme, je pense. Il a vraiment une tête de fou tout le temps. Ouais, direct. En fait, t'as direct peur de lui. Tu le vois, tu fais, c'est un fou, c'est lui. Ah mon dieu. Il va manger, Non, je me casse. Jodie Foster, elle a déjà tourné les talons une fois arrivé devant lui, quoi. La robe du tueur dans Scream était à l'origine blanche. D'accord. Comment ça s'appelle Les ennemis, enfin les producteurs et le directeur, on l'ont changé en noir parce qu'ils avaient trop peur que ça rappelle un petit peu trop le Ku Klux Klan, en fait. Ouais. Ouais, Clan, puis surtout Fantôme et tout ça, ouais. C'est pas ça. Si t'es scénariste et tu fais un mec qui se planque dans le noir, s'il se planque dans le noir en blanc, Ah ouais, ça c'est- marche pas. C'est pas con. Il lui a mis un gyrophare sur le cul aussi. Il est par là, regardez. Ah, moi je pense que c'est parce qu'ils imaginaient pas mal peut-être surtout son habit immaculé de sang, tu vois, quand il Oui. tuait les gens plus dans le délire. C'était plus visuel peut-être. Mais ouais, en noir, ça le fait aussi bien. Ouais. Puis tu vois, enfin, puis ils ça auraient pas te fait voit des pas affiches toutes noires avec juste le visage blanc qui sortait Ouais. sinon, tu vois. Il aurait fait des images blanches, like Dexter, tu sais. Ah, c'est ça. Un peu de sang comme ça. Ah, ça pique. Oh mon dieu. Il y a des couteaux.
Fait numéro 17, il a fallu 8 jours pour tourner le projet Blair Witch et 8 mois pour le modifier. Ah mon dieu, ce film. Le film a coûté 22 000 $ et a fait plus de 240 millions de recettes de dollars. Mais tu vois pas, franchement, là c'est un bon exemple de film où t'as pas besoin d'avoir 50 millions de budget pour faire un film de dingue. Ce film m'a traumatisé pendant des mois et des mois. Ah bah moi encore aujourd'hui. Je l'ai vu qu'une seule fois. Ouais. On a dit qu'on allait se le remater quand même un jour. Il m'a fait flipper. Un truc de malade quoi. Moi j'ai été déçu. T'as été déçu ? Ah ouais, parce que tout le monde l'avait vendu avec un flanc énorme. Ouais. Et je m'attendais à un truc genre trop je vais me faire dessus, je vais mourir de peur. Et puis je me suis juste mouru de chier en fait. Tu vois, c'est ça l'inconvénient de maintenant en général, c'est que tout le monde voit les films avant leur sortie. Donc même ne serait-ce que 15 jours après, on a entendu pendant des heures et des heures et des heures de mais s'il faut tu coupes de tout pour pas être au courant. Après... Non, mais c'est pénible du coup parce que tu as pas le droit de voir un film 2 mois après sans avoir entendu tout et son contraire quoi. Mais moi Blair Witch ça reste le film quoi. Moi aussi, c'est un des qui m'a fait le plus flipper quand même. Enfin j'ai pas envie d'aller en forêt seul tout quoi. Puis l'image pas ma maison. Non mais j'ai déjà dormi chez des copains qui avaient des maisons dans la forêt, mais c'est le truc dans la nuit dans une tente dans la forêt, je ne veux pas. Voilà. Allez chercher du bois. Pas moi. Vas-y Matt, moi je garde la tente au chaud. T'es sûr que ton neveu de 3 ans il veut pas y aller, il est fort non déjà pour son âge. Ouais. Au revoir Pixie. Pixie bidule. Pixie, allez vite. Fait numéro 17, il a fallu 8 jours. Ah bah non, je l'ai déjà dit celle-là. La gueule. C'est la malédiction d'Halloween, ne rigole pas. Fait numéro 18, Saw a été tourné en seulement 18 jours. D'accord. Le premier Saw. Normal, c'était que dans une seule pièce en même temps, donc c'était pas trop compliqué. Fait numéro 19, Brad Pitt a été pressenti pour jouer le rôle d'Ichabod Crane dans Sleepy Hollow. Pourquoi pas Ça aurait été étrange. Enfin, ça aurait relativement changé un peu le côté goth du film, je pense. Ouais, mais je pense qu'il... C'est un bon acteur, ça change pas. Il sait s'adapter. Ouais. Pourquoi pas. Tu lui teins les cheveux, tu lui salis la peau et en avant. Voilà, un peu comme Tyler Durden, quoi. Les cocons dans le silence des agneaux ont été faites avec des Tootsie Rolls et des oursons en gélatine. C'était pas des vrais cocons. D'accord. Des cocons en oursons. Cocon. 21 dans la vraie vie, Ceci Spacek dans Carrie, Spacey a été élue reine du bal pour de vrai. D'accord. C'était intéressant à savoir. Si vous avez vu Carrie, vous savez de quoi je parle en fait. T'as pas envie de lire reine du bal. D'accord. Tu l'as pas vu, le remake qui sort. Ah non, je l'ai pas vu. Tu sais, je viens de Roumanie, je te rappelle. Ça fait 6 semaines que j'ai ça, moi. Faut pas déconner. Non, je l'ai pas vu, mais je pense que j'irai voir le remake avec la petite de Kick-Ass qui joue un petit peu comme. Ouais, mais le remake, elle est relativement pourrie d'après ce que j'ai entendu. Donc, enfin, comme tous les remakes qui ont un petit peu du mal, à faire leur place. À part Massacre à la tronçonneuse qui était vraiment pas mal, et La colline à des yeux qui était sympa aussi, mais. Colline à des yeux rapprochés. Ils en font un nouveau Massacre à la tronçonneuse encore là, non ? Ouais, en 3D là, je pense, dans pas trop longtemps. Enfin, ça, je vois pas l'intérêt de la 3D, mais bon. Super, dans le noir. Super, des trucs en 3D dans le noir. Du sang me gicle dessus. Je me baigne de sang. Non. Les cheveux du clown dans ça étaient en fait les vrais cheveux de l'acteur Tim Curry. Il a vraiment les cheveux comme ça ? Il avait les cheveux comme ça, c'était ses vrais cheveux qui étaient utilisés pour... Les cheveux en parle à papa. D'accord. Fait numéro 23, Paranormal Activity est le premier film d'Oren Peli. Il a changé la fin parce que Steven Spielberg lui a demandé de le faire. D'accord. Alors moi j'ai même pas essayé de regarder ce film. Je suis Spielberg, je suis le parrain, c'est moi qui dis mon pote. Tu laisses tomber. D'accord. J'ai un bon souvenir moi de Paranormal Activity. Moi je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Mais le 1, il faut regarder dans la bonne ambiance parce que... Non, à mon avis, si c'est un film, tu pars en disant
c'est du mytho. En fait, il faut le regarder en se disant c'est un vrai documentaire. Si tu le regardes comme un film, tu vas te faire chier. Si tu le regardes comme un documentaire, tu vas faire oh putain, je me chie dessus, ce qui se passe et tout, c'est trop fou. Mais là, tu vois, une fois de plus, il y a eu tellement de bruit autour de ce film-là que. Bah, c'était fait exprès, c'était le buzz Oui, c'était fait exprès, mais du coup, là, je suis un peu dégoûté, quoi. Numéro 24, Sleepy Hollow et Bringing Out the Dead étaient les 2 derniers films à avoir été mis sur Laserdisc. Et après, les Laserdisc, c'était fini. D'accord. C'était les 2 seuls aussi. Non, c'est pas sympa, moi j'en avais des Laserdisc, enfoiré. Tournez la face, oh putain. Titanic, tu l'as tourné la face je sais plus combien de fois parce qu'il y a je sais plus combien de Laserdisc. Laserdisc. 25, les mots Elm Street ne sont pas dits une seule fois dans l'original Nightmare on Elm Street. D'accord. Marrant. C'est bizarre d'ailleurs. Bah, tu vois juste le panneau peut-être à un moment donné. Au départ, ouais. Quand il y a Freddy qui apparaît la première fois peut-être, mais voilà. 26, le sirop de chocolat Bosco a été utilisé comme sang dans La Nuit des Morts Vivants. D'accord. Ça, je le savais. Tu le savais ? Je savais Bah, vu que c'était un film en noir et blanc, ils s'en foutaient un petit peu que ça soit pas rouge, quoi. Donc c'était du sirop de chocolat. Ok. Paye tes zombies au sirop de chocolat. Paye ton orgie après les scènes, tu sais. Coupé. Et voilà les enfants, j'en ai fini avec mes movie facts. Eh ben dis donc, on a appris vachement de choses. C'est rigolo, hein. Ouais. C'était bien. Et ben voilà, tout de suite du coup, vous allez avoir le temps de vous reposer. Hein. Ah bah non, juste le temps d'un jingle en fait, donc reposez-vous vite. Et on se retrouve tout de suite avec la rubrique de l'invité. Repos. C'est parti. La rubrique de l'invité. Que va-t-il se passer? Alors, nous voilà pour la rubrique de l'invité. Et Spike, alors, qui lit ça est un con. Ah merde, c'est moi, je l'ai lu. J'ai lu le truc sur le doc, je me suis fait avoir. Alors, faut savoir que quand j'ai lu ça dans le document Google Doc, j'ai une petite larme qui a coulé le long de ma petite joue. C'est vrai, Ça m'a fait mal dans mon cœur. ça t'a donné de la tristesse. Ouais. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de mal, Timmy. Mais tu sais... Ouais. Bah alors, mon petit Spike, tu n'es pas venu les mains vides. Non, pas tout à fait. Je vais vous parler d'un petit jeu vidéo qui est sorti. J'arrive pas à savoir s'il a fait du bruit ou pas, ou s'il est sorti un peu inaperçu. J'ai l'impression qu'il est entre les deux. C'est Dishonored. Alors, c'est un jeu qui est sorti sur Xbox, PS3. Je sais pas s'il est sorti sur PC. Je vais aller voir ça tout de suite. Je crois il est sorti que sur oui. PC aussi. Oui, il est sorti sur PC. Il est sorti sur PC. Et j'ai l'impression que dans la communauté geek, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit. Et dans la communauté des gens qui s'en tamponnent le coquillard, c'est inaperçu total, quoi. Il n'y a pas eu de pub télé. Non, c'est vrai. Il n'y a pas eu de la grosse com dessus. Non, plus. Non. Enfin, même si excuse-moi de te couper, même si sur Paris, il y a eu quand même dans le métro des putains de banderoles de méga ouf qui ont été posées à Saint-Lazare. T'as pas fait gaffe la dernière fois. D'accord. Qui ont été posés, genre des trucs immenses qui font tout le tour du haut des escaliers. J'ai même pas vu, d'accord. Et c'est vraiment énorme. Et grosse banderole marquée Dishonored dessus en big et tout ça. D'accord. Quoi. D'accord. Étonnant, parce que tu sais, chez moi, sur la montagne, faut des putains de banderoles si tu veux afficher des trucs sur un truc dur. Donc ils l'ont pas fait, bizarrement. Ouais. Mais en plus, ce qui est étonnant, c'est que l'éditeur, c'est Bethesda. C'est un petit peu les mecs qui font The Elder Scrolls, donc Skyrim et compagnie. Ils doivent avoir un petit peu du pognon les mecs, tu vois. Genre, moi je pensais qu'ils allaient faire de la pub à fond et tout, surtout que je crois que c'est à l'eCube, quand ils ont montré des images du jeu, ça a été élu meilleur jeu du salon, tout le monde se contournait les tétons, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, c'est trop fou. Puis après, derrière, un peu... que dalle. Il y avait un méchant retour dessus à ce moment-là. Ouais, quand j'ai vu ce jeu... Plus rien n'existait d'autre. Cette phrase ne veut rien dire, mais je l'ai quand même dit. C'est très sympathique. Voilà. Alors, c'est un jeu qui est principalement français. Français. Et par Arkane Studio, un petit studio français. Français. Bioshock 2. Ils ont fait les animations et les niveaux dans ce jeu. Donc, des mecs qui ont déjà un petit peu tâté du terrain et qui, là, avec Dishonored, ils sont bien rentrés dedans, quoi. Ils ont pas fait les choses à moitié.
Alors de quoi ça parle Dishonored, comment l'expliquer? Ça s'inscrit dans un espèce de Londres, mais c'est pas vraiment Londres, c'est une ville qui s'en inspire, qui s'appelle Dunwall. Dunwall. D'accord. Ça s'appelle comme ça, et qui est vraiment inspiré de Londres au niveau architecture, mais plutôt Londres 19e siècle, tu vois, c'est pas de Londres actuel. Et tout le jeu est très très steampunk, c'est-à-dire que y a pas de voiture, y a pas d'avion, c'est vraiment voilà, comme si tu étais au 19e siècle. Mais il y a des mecs qui ont inventé des technologies à base d'huile de baleine. Sympathique. Ça serait pas le Captain Iglo, par exemple? Je pense que c'est lui, ce coquinou. Et donc, il y a des guns, il y a des portails qui empêchent les gens de passer, qui marchent à base d'huile de baleine. D'accord. Alors par contre, quand vous jouez, ne vous attendez pas de voir des baleines. On n'en voit jamais à part en peinture. Quel dommage. Pas. T'as l'air super déçu. Des baleines vraiment chelous. C'est des baleines avec des espèces de bajoux. Enfin, je sais pas, c'est des trucs qui pendouillent comme les dindons. C'est vraiment une gueule bizarre, les baleines. Ils sont assez étranges. C'est les trans. Et donc, dans cet univers-là, nous sommes un assassin. Enfin, on est le garde du corps de l'impératrice de cette grande ville là. Et donc on revient d'un voyage parce qu'il y a la peste. Donc, tout le monde se fait tuer par la peste, c'est le fléau. Et donc nous on est parti en voyage, donc ça on le vit pas du tout, hein. Nous on revient juste du voyage, mais on t'explique que tu allais faire un voyage pour chercher un remède que tu n'as forcément pas trouvé, hein, car tu es un blanc. Voilà, je suis un peu con, je fais un couteau, mais c'est pas bon en recherche quoi. Et tu reviens, tu vois l'impératrice, et à peine t'arrives, l'impératrice, bim, elle se fait descendre devant toi, tu essaies de la sauver, mais tu n'y arrives pas parce que tu restes un gland. C'est toi qui es accusé d'avoir tué cette pauvre nana. Donc t'es foutu au trou. Et le jeu commence. Ouais, tu es foutu en prison. 6 mois plus tard, hop, tu te réveilles dans la peau du personnage. Et là, tu dois essayer de t'échapper et démêler toute cette saloperie et laver ton honneur. Car tu as été déshonoré. Dishonored. C'est ça, exactement. Okay. Alors, les points forts du jeu, c'est que, comme j'ai dit, on est un assassin qui... Je vais pas spoiler, hein, c'est, je pense, au bout d'une demi-heure de jeu. Un espèce de mec bizarre vient nous parler dans nos rêves. Il s'appelle l'Outsiders. Il parle un petit peu. Il flotte et personne ne le connaît vraiment. Un truc un peu chelou. Carrément. D'accord. Qu'est-ce qu'il me parle? Qu'est-ce qu'il me veut? Moi je dormais, il vient me casser les couilles. Ce mec te file des pouvoirs. Donc finalement tu l'aimes bien. Moi, cool, j'ai des pouvoirs. Et le premier pouvoir que tu as, c'est la téléportation. Donc en gros, ton viseur, là où tu vises, tu peux choisir de te téléporter. Ça fait apparaître une espèce de petite lumière là où tu vas arriver. Et donc au début tu peux aller un petit peu loin et après tu peux aller un petit peu plus loin car tu peux améliorer tes pouvoirs. D'accord. Alors ce truc est très très bien mais fait partie du défaut principal du jeu, c'est-à-dire qu'il est très capricieux. Ah mon Dieu, qu'est-ce que ça l'est ça? Très capricieux. D'accord. Parce qu'en fait tu peux te téléporter, ça peut te servir à te téléporter vers des rebords de murs pour pouvoir y grimper. Et c'est pas vraiment la même téléportation, parce que quand tu te téléportes sur un rebord de mur, t'as un petit icône qui te montre que tu vas y grimper dessus après. D'accord. Mais ce système de j'y grimpe dessus, des fois ça marche au millimètre. C'est-à-dire que tu vises, tu l'as, et t'as pas fini d'avoir visé, que t'es déjà sur un millimètre à côté, ça l'est plus. D'accord, t'as vite fait de t'énerver. Tu recherches, hop, tu la et hop, tu la vois plus. Tu vois, putain, des fois, je te jure, pour passer un saut, j'ai passé 10 minutes quoi, comme un connard à essayer de bien mettre ça c'est le genre de détail qui fait chier. Ouais. C'est le défaut, mais voilà, je me suis retrouvé à galérer vraiment à galérer 2 fois et après ça arrive de manière anecdotique, mais t'arrives à t'en sortir assez facilement parce que tu t'y habitues quoi. D'accord. Mais c'est le truc genre chier là quand même. Donc t'as ce pouvoir là. Après comme pouvoir tu peux posséder au début des animaux. Donc tu peux posséder des rats ou des poissons. D'accord. Ce qui te permet d'utiliser un chemin autre que celui que tu pourrais pour pouvoir te faufiler, passer par un mur, passer par un tuyau d'égout pour pouvoir rentrer dans un bâtiment. D'accord. C'est mortel ça. Qui est fort sympa.
Après, quand tu évolues, tu peux carrément posséder des personnes. Donc tu es dans eux, tu bouges, tu peux faire à peu près tout avec le mec, tu peux même tirer, enfin voilà. D'accord. Après, comme pouvoir, tu peux invoquer des rats. Tu peux faire caca. Non, tu ne peux pas faire caca. J'ai essayé. Hein. Je me doute bien, je compte sur toi là-dessus. Par contre, tu peux tirer la chasse d'eau. Ah, la C'est chasse de psychose. C'est ça. Ce pouvoir-là, tu peux faire quoi que je dise pas de bêtises. Tu peux arrêter le temps et te déplacer à l'insu des personnes. Tu peux avoir une vue que tu vas te servir à peu près tout le temps. Il faut le dire. Tu vas passer ta life dans cette vue. Ça permet de trouver les objets cachés. Donc de la thune, de la bouffe, des régénérateurs de vie et de pouvoir, puisque forcément tu as une barre de vie et de pouvoir qui diminue et que tu peux pas envoyer du pouvoir comme un cochon. Il faut que tu ailles de parcimonie. Donc, comme ça. De parcimonie. Exactement. Très beau geste technique du numéro 42. Donc il y a celui-là. Et ouais, donc celui-là tu l'utilises beaucoup parce qu'aussi il te permet de voir tes ennemis et tu vois ce que le flux de vision de l'ennemi, c'est-à-dire que tu vois de ses yeux ça sort de la lumière. Ah, ouais, son champ de vision, ok. Tu vois là où il peut regarder, donc tu peux ça c'est mortel. Statistique, j'allais dire tactique. Donc voilà. Après, il y en a un que j'ai même pas eu parce que tu fais des choix parce que tu évolues. Il y en a un où tu peux lancer des espèces de vents. Donc, pas avec tes fesses, hein. De vent, oui. La force, tu vois. D'accord. Tu peux propulser les gens, casser des portes, tu peux. D'accord. Ouais. Là, je l'ai pas eu. Pas pris le temps de le débloquer. Pourtant, comme j'ai dit tout à l'heure en off, il m'a fallu 12 heures pour le finir en difficulté normale. Ok. Donc il y a une durée de vie appréciable. Et je pense qu'il y a une envie d'y rejouer parce que les niveaux, tu peux les aborder de plein de façons différentes. Tu peux soit la jouer vraiment ultra infiltration, te planquer et jamais te faire voir et assommer les mecs, les cacher dans des poubelles ou dans des coins sombres pour pas te faire repère. Ou tu peux y aller en ultra bourrin, balle steak, tu défonces tout ce qui se passe devant toi et Inch'Allah. Ou tu peux faire les deux. Enfin, t'as vraiment... Tu peux aborder les niveaux, chaque niveau, je pense, tu peux les aborder de 4 ou 5 façons différentes, quoi. Tout le temps. Donc ça donne une rejouabilité intéressante. Donc voilà, c'est ça en fait. Tu peux recommencer le jeu et essayer de te la donner d'une autre façon différente pour voir ce que ça donne, quoi. C'est fini, j'ai envie d'y rejouer en difficile et d'une autre façon. Parce qu'il y a des moments où tu dois tuer des mecs et ils te proposent, tu peux y aller les tuer. Il y a un mec qui dit ouais, si tu me fais telle chose, je vais les buter pour toi et tu seras pas impliqué dans ce truc. Donc en plus, voilà, tu peux vraiment avoir plein de choix différents et en plus qui changent le jeu. Parce qu'apparemment, il a plein de fins différentes. Moi, j'ai eu une fin, autant si j'y rejoue, j'en ai une autre. D'accord. Ça c'est bien. Ça, ce côté-là, ça me fait penser un petit peu à Fable, tu vois, où tu pouvais finir le jeu, t'avais un max de pouvoir, mais t'avais pas forcément tout ou toutes les armes, et tu peux revenir après que le jeu soit terminé pour pouvoir te la donner et refaire des trucs différemment, quoi. Ouais. Oui, là carrément quoi, tu peux puis je pense que même si je le refinis une fois, il y a certaines missions, je vais avoir envie de les refaire parce qu'après tu peux rejouer tes missions de manière indépendante sans avoir à refaire tout le jeu. Ah ça c'est d'accord, ça, c'est mortel. bien, ouais. Pouvoir sélectionner, ouais, c'est cool. En plus voilà, un point que j'ai pas parlé, c'est que pour améliorer tes pouvoirs, il faut que tu récupères des runes. Donc c'est des os de baleine gravés. Dans le niveau, t'en as plusieurs qui sont planqués à divers endroits et c'est en les récupérant, en ayant un certain nombre que tu peux acheter des nouveaux pouvoirs, enfin débloquer certains pouvoirs ou les améliorer parce que t'as pas direct ton pouvoir fond patate quoi. D'accord. Donc c'est des systèmes de points que tu rajoutes sur tes pouvoirs pour pouvoir les augmenter. À peu près ouais. C'est-à-dire si tu veux ce pouvoir, il te faut 3 runes, tant que t'as pas 3 runes, tu peux pas l'avoir. D'accord, ok. Bah ouais, tout connement. Hein. Et le truc qui est très marrant, c'est que pour trouver tous ces runes, t'as un cœur. Tu prends un cœur dans ta main et le cœur il bat, il est un peu steampunk aussi, il a une espèce de loupiote au milieu, il bat et il te montre et plus tu t'approches d'un objet, plus il va battre fort. D'accord. Le cœur te parle, ce qui est très chelou aussi. Ah écoute, moi je suis ton cœur. Si tu pointes un personnage et que tu l'actives comme un pouvoir, donc gâchette de gauche, comme si tu voulais lancer un pouvoir, mais il va te raconter un peu sa life au perso, genre oui, ses parents sont morts dans la ruelle, lui il a tué plein de gens, lui il est cool, faut pas le tuer, ou enfin voilà, tu vois. D'accord. T'as tout le détail du personnage direct quoi. Et il y a un monde
vraiment, vraiment gros. C'est-à-dire, les niveaux, tu repasses plus ou moins tout le temps dans les mêmes niveaux, mais l'univers est fat. C'est-à-dire, partout où tu vas, t'as des bouquins, t'as des notes, si tu te mets à lire tout j'adore ce genre de truc où tu peux t'attarder sur le moindre détail, quoi. Là, si tu t'attardes sur tout, moi j'ai mis 12 heures, il y en a certains, juste je le prenais et je le lisais parce que on va dire les 2 premières heures de jeu, tu le fais parce que tu kiffes, tu apprends des trucs sur l'univers, mais au bout de 2 heures, quand tous les 50 mètres, tu tombes sur un nouveau bouquin d'un mec. Tu vas pas tout lire. J'avais la peste, ma femme n'est pas rentrée. Toi, t'as en plus. Je lui ai dit, alors Magdalena, pourquoi ne m'as-tu pas préparé ma soupe? Exactement. Ben, à la fin, tu les lis plus parce qu'il y en a trop, quoi. Ça devient relou. Tu sais ce qui est relou aussi, c'est Pixie Bidule qui nous fait chier depuis tout à l'heure pendant qu'on enregistre. Maintenant, c'est un petit peu son but dans la vie. Oui. C'est vrai. Enfin, moi, c'est un jeu que je recommande fortement. En plus, il sort moins cher que les jeux habituels. Normalement, un jeu Xbox, on va dire triple A. Ouais. J'ai pas compris dire le triple A, genre blockbuster, je pense. Ça coûte 70€. Lui, par exemple, au Leclerc chez moi, il est à 56€ et ils te font une réduction de 5€ dessus. Donc, il sort à 51€. Ce qui Ça est va, c'est honorable. Hein. C'est très bien. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas eu de DLC annoncé. D'accord. Ça paraît logique, puisque quand tu finis le jeu, tu finis le jeu. Ouais. T'as pas vraiment... Si, il pourrait peut-être te faire justement tout ce qu'il y a avant le jeu. Chercher, le remettre de la peste que tu sais que tu trouveras pas. Bon, je sais pas, il y a pas de DLC annoncé. Enfin ça, ils te font un jeu directement, hein, s'il y a faire ça. Vite, parce que tous les tests l'ont encensé, hein, vraiment. Tout le monde dit que c'est un très bon jeu. À part, voilà, quelques soucis de déplacement, c'est de la boucherie. D'accord. Bah écoute, tu confirmes un petit peu l'idée qu'on s'était fait tous les deux un peu sur ce jeu. Parce que nous, on avait vu la présentation au Micromania Game Show. Les mecs, ils l'avaient test devant nous sur grand écran. Ouais, et quand on l'a vu passer, je pense que c'est un des seuls jeux qu'on a vraiment retenu de la soirée. Moi, j'ai retenu de la soirée des 2 heures qu'on a vu de. Ça et Rocksmith peut-être, mais. Ouais. Mais Dishonored, c'est. La claque. Et il a une vraie identité visuelle aussi. Ouais. Du Unreal Engine 3, il y a plein de jeux qui tournent sur ce moteur et ils se ressemblent tous plus ou moins, alors que celui-là il a vraiment son identité visuelle. C'est pas faux, ouais. Sur internet, si on cherche, ils ont fait des vidéos où il y a tout le making of du jeu et les mecs ils sont entourés d'architectes, enfin ils sont pas allés en mode on prend que des gars des jeux, que des geeks, on va faire un jeu vidéo quoi. Ouais. Ils ont pris des génies civils. Ils ont d'abord créé un univers avant de créer un jeu vidéo quoi. C'est bien ça. D'accord. Et même ils ont dit qu'ils avaient galéré justement à passer du papier au dessin, à le retranscrire en 3D pour que ça soit pas dénaturé. D'accord. Ils ont fait vachement d'études aussi sur les physiques pour que les mecs ils aient des têtes d'anglais. Donc je pense qu'au bout d'un moment il y aura forcément un espèce de bouquin avec tous les crobats qui vont sortir et tout ça, parce que s'il y a franchement un gros boulot sur les crobats, ça va être super intéressant quoi. Vu les making of, je pense qu'ils vont le faire. Ils ont même fait des petits épisodes animés, des petits des films d'animation qui durent je sais pas 2 minutes et qui racontent un petit peu des choses autour de l'univers du jeu. Genre un perso qui te fabrique des armes, des protections et tout. Et ce mec, il est là dans le jeu et on t'explique rien sur ce gars. Et en fait, il y a un petit film d'animation de 2-3 minutes qui t'en apprend un peu sur lui sur YouTube. D'accord. Ça c'est mortel. Ils avaient fait sur Vimeo aussi, j'en avais mis une sur le bidule d'ailleurs. Où ils montraient les trucs de présentation avant que le jeu sorte. Et je trouvais ça super bien foutu et très original justement dans la façon de présenter le truc. Ça faisait pas comme tous les jeux qui se contentent juste de mettre des images de synthèse, je t'en mets plein la gueule et puis c'était un côté un peu arty derrière qui était vachement sympa quoi. Ils ont voulu créer une identité à leur jeu et ils ont clairement réussi quoi. Mais tu confirmes exactement ce que m'avait dit, il y a Psycho aussi qui l'a acheté sur PS3. Qui me disait que lui il venait de le commencer et franchement déjà ça lui plaisait vraiment bien quoi. Et nous qui bavons à chaque fois qu'on passe devant dans les magasins, je pense qu'on va peut-être pas trop tarder à se le procurer aussi quoi. Et il a un autre défaut, c'est quand tu commences une mission, tu t'arrêtes pas. T'as envie de lâcher avant de l'arrêter quoi. Et le souci, c'est qu'une fois que t'as fini ta mission, tu pars directement sur une autre. Et tu sais, t'as un petit temps de chargement, tu te dis, bon, est-ce qu'après le chargement j'arrête? Est-ce que je continue? Et t'as envie de continuer? Est-ce que t'as envie d'en apprendre plus sur l'histoire?
En plus, il y a vraiment un peu des retournements de situation. Tu découvres des mecs que justement tu peux aider où tu es. Et tu dis bon, je le tue pas. Tu te poses des questions existentielles. Genre, si je le bute, ça va faire quoi? Est-ce que je vais perdre des trucs? Est-ce que je vais devenir mauvais? À mon avis, c'est là que tu reconnais un bon jeu. Hein. Forcément, si t'es totalement immergé dans le truc et que t'as pas forcément envie d'arrêter, c'est que t'es totalement pris dans le truc. Ouais. C'est que c'est un bon jeu, quoi. Et un truc que j'ai pas dit aussi, c'est selon comment tu joues, l'univers change complètement. C'est-à-dire si t'as un putain de bourrin que tu tues des gars, il y aura plus de pestiférés, donc des gens qui ont de la peste et qui te foncent dessus et qui te vomissent de la peste à la gueule, et plus de rats. D'accord. Donc le monde il est vachement plus glauque, il y a un peu plus de gardes. Ah, ça c'est mortel, j'adore. Si tu ajoutes tactique cachée, t'auras moins de rats, le monde il sera un peu plus cool. D'accord. Moi, tu vois, j'ai fini le jeu en mode KO, c'est-à-dire j'ai mis la ville à 100, quoi. D'accord. Moi, en général, quand on me laisse le choix aussi sur les jeux, je suis tout de suite méchant. Hein, Et moi, le pire, c'est que même pas, hein, parce qu'à la base, j'aime pas trop les jeux d'infiltration. Mais celui-là, j'ai kiffé, quoi. J'ai même caché, y aller à la cool et tout. Il y a des moments, c'est trop galère pour se la jouer caché, quoi. T'as 40 mecs, comment tu peux les buter les 40 sans te faire capter, tu vois? Ouais. Donc il y a des moments, j'ai arrêté le temps, j'ai découpé à tir-larigot. Enfin, j'avais pas le choix, quoi. Ouais. Mais non, c'est... Moi, franchement, c'est ma surprise de cette année avec Batman, quoi. D'accord, Arkham City? Arkham City, ouais, qui est... ils ont à peu près la même durée de vie, hein. J'ai regardé, il m'a fallu 12 heures chacun pour les finir. Après Arkham City, j'ai pas fait tous les trucs de l'homme mystère, parce que... Ouais, non, c'est le truc le plus long. Mais ouais, c'est les deux jeux que je retiens de 2012. Ok, donc peut-être prochain jeu à surveiller pour toi, peut-être BioShock Infinite. Ah BioShock Infinite, quand j'ai vu les premières vidéos là où il se trimballe sur les monorails machin là, j'ai envie de te dire, dans mon pas de talent il s'est passé des choses, hein. Le top pas de talent, je l'ai montré à Maud l'autre jour, cette vidéo de 15 minutes qu'elle avait pas vue en fait, elle date déjà d'il y a 2 ans la vidéo, tu te rends compte? Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que à un moment j'ai cru qu'il était sur le jeu, et non. Et non, toujours pas. Et il sort là au mois de février, je crois, c'est ça? Ou je sais plus. Je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais ouais, je pense. Il sort très bientôt et je pense qu'il va faire très 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 mal. Ouais. Enfin, déjà les gens qui sont fans de l'univers BioShock. Oui, ils se rejoignent assez les univers, hein. Les deux sont assez steampunk dans un monde. Même au niveau du design des personnages, hein, tu retrouves un petit peu de Dishonored dedans, quoi. Carrément. Ok, merci beaucoup pour ce jeu. Et donc tu vas nous parler aussi d'une petite appli que tu testes et que tu voulais nous faire partager. Alors c'est une petite application qui marche sur tablette Android et téléphone Android, mais aussi sur iPad iPhone. Je suis allé voir tout à l'heure. Il m'avait dit que Maud l'avait pris. Et ouais. Et donc c'est... Perso, je regarde pas la télé. Je sais pas, moi je pense que vous êtes à peu près pareil. Mais quand tu regardes un film ou quoi et que t'as une pub qui apparaît, c'est le truc, mais enfin surtout actuellement, hein, dans un film, tu peux te taper 3 pubs, ça rend juste fou. Et là, cette petite application sert à te faire passer les pubs de manière un peu moins chiante en fait. C'est-à-dire que c'est un quiz. Pendant que les pubs tournent, t'as des questions qui tournent par rapport à la pub. Donc je sais pas, si t'as une pub sur Danone, ils vont te dire qu'est-ce que ça veut dire Danone, lequel il a le moins de matière grasse. T'as des niveaux. Non, mais en plus, t'as des questions, j'ai halluciné. Hein. Genre, quel truc de cosmétique veut dire neige blanche, ou neige immaculée en latin? Ouais, super, c'est Nivea. Bon, voilà. C'est que t'apprends des trucs. On se couchera moins con. Et donc, l'appli est super belle. Enfin, je sais que sur téléphone et sur tablette, elles ont pas la même gueule. Ouais. Et par exemple, sur tablette, donc c'est en vue paysage. T'as un volet où t'as genre le menu, tes statistiques, un truc qu'ils appellent TVT+, parce qu'elle s'appelle TVT. Et donc là, tu peux avoir genre les chansons. À la fin de ton quiz, il te dit dans cette telle pub, il y avait cette chanson, c'est le mec. Tu peux aller les retrouver, tu peux retrouver les clips, ça c'est trop bien foutu. Parce que nombre de fois où tu t'es dit, t'entends une... Ouais, j'adore ça, c'est trop bien, c'est quoi? Du coup, t'as pas le temps de chercher le machin et tout ça, et là, t'as le nom direct, c'est pas mal. Et là, ça le fait de suite. Et donc après, à côté, t'as un petit volet où t'as ton questionnaire avec tes questions, le temps que tu mets pour répondre, si t'as réussi ou pas. Donc, graphiquement, elle est vraiment super bien foutue. Et pourtant, je suis un détracteur d'Apple, hein, je ne me cacherai pas. Et sur Android,
d'habitude les applis sont un peu moins belles que sur iPad ou sur iPhone. Et là, c'est le copier-coller. Donc, on a une appli vraiment sympa, visuellement. Et donc, à droite, on a un autre volet qui va nous dire qu'on va voir une petite image de la pub et en dessous des petites infos dessus. Et en vraiment en temps réel. Et je sais pas comment marche leur système, mais ça marche diable bien, quoi. Moi, ce que j'ai halluciné, c'est que tu prends n'importe quelle chaîne. Ouais. Enfin, tu choisis la chaîne, en fait, t'as la liste de tes chaînes, en fait, de tes chaînes TNT. Ils te disent, en fait, au moment où tu lances l'appli, tu dis, ah bah voilà, sur BFM, par exemple, il y a la pub en ce moment, sur TF1, il y a la pub, et tu choisis, en fait. Et ils te lancent automatiquement, ils te synchronisent et tout ça, c'est impressionnant. Et le truc impressionnant, c'est qu'ils posent les questions de suite quand la pub démarre. Il y a même pas une seconde de décalage des fois. Ouais. Moi, des fois, j'ai même les questions qui arrivent avant la pub. Ah non, mais c'est... Nous, ça nous l'a fait à un moment donné. Alors, c'était une pub, je sais plus quoi, pour un espèce de truc à vapeur qui nettoie les vitres. Ouais. Et direct, le truc te mettait combien de personnages nettoient les vitres en ce moment, tu vois. Oui. Et ça m'a fait halluciner de me dire que ça s'est poussé à ce point-là, quoi. De dire, faut compter le nombre de personnages. Et t'as raison de dire que, en fait, regarder la pub devient carrément un jeu au final, quoi. Mais ouais, moi je me retrouve à zapper. Parce qu'il te dit quelle pub va passer dans combien de temps ça, c'est sur fort telle aussi. chaîne. Et tu peux zapper et tu passes ta vie à jouer sur les pubs. C'est vraiment trop bon. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Et en plus, l'appli est gratuite. Faut pas zapper de remettre le film après, quoi. L'appli est totalement gratos. J'ai jamais eu de bug. Alors que apparemment, là je suis sur le site, il y a marqué que c'est la version 1.0. Donc est-ce qu'il y a eu des 0. quelque chose, je pense. Mais là il y a 0 bug. Ça marche du feu de Dieu. Bah nous on l'a utilisé 2-3 fois aussi et ça n'a jamais planté, quoi. Donc on était... Franchement, quand tu nous as filé ça à regarder, on a été voir et on a été carrément, je te jure, hallucinés. On se disait, mais on arrive dans quelle planète là ? C'est quoi le principe ? Je comprends plus ce qui se passe au niveau de la technologie. Parce que franchement, t'es halluciné de te dire qu'en temps réel, ils savent directement les pubs qui passent, le programme des pubs. Je sais pas comment ça marche, vraiment. C'est extra fort. Hein. Et le truc sympa aussi, c'est que des fois, sur les chaînes, t'as des pubs pour la chaîne. Genre prochainement sur France 2 vous aurez ça. Mais là il te dit cette pub n'est pas une pub, tu vois, ou c'est un truc de la chaîne, et il va te poser des trucs qui n'ont rien à voir, genre juste des questions de culture générale. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Si, ça nous l'a fait plusieurs fois. Je trouvais ça sympa. Okay. Donc une petite appli TVTi, TVTi, vous allez sur .fr et dessus il y a directement les liens pour toutes les versions. Tout à fait. Le seul truc dommage, je trouve, c'est que tu peux pas te connecter et défier des amis. Tu vois, genre à la Draw Something, te connecter sur Facebook. Sur Facebook et voilà, c'est qui le meilleur sur les pubs sur France 2. C'est dommage. Bah écoute, ça sera peut-être ça, mais là c'est bon, ça sera peut-être apporté sur les nouvelles versions par la suite, quoi. S'ils font ça, l'appli, c'est bon, tu passes ta vie sur les pubs. Je pense qu'ils vont avoir du mal à passer à côté de ce genre de choses, hein, parce que c'est un truc très actuel. En plus, là, ils ont mis un système de points où... Moi je viens de se faire bouffer par le chat. Tu te calmes. Voilà. Tout va bien. Super appli. Tu vois tes statistiques, c'est vraiment bien foutu. Ok. Donc, voilà. Merci beaucoup, Spike. Merci. Désolé d'avoir été un petit peu long. Oh bah non, attends, c'est normal. C'est un petit peu le but quand même, attendez. C'est un podcast, on fait pas une émission de 5 minutes non plus. Bon bah alors tout de suite on va passer à une autre rubrique, d'habitude par laquelle on commence, mais là on a décidé de changer un petit peu la construction. On va passer aux bonnes adresses. Donc c'est parti. Et où je vais manger, Les bonnes adresses du bidule. Alors Maud, tu vas nous parler des bonnes adresses. Hein ? Tout à fait. Tu vas nous parler des bonnes adresses. Réponds. Les bonnes adresses, bonnes adresses. Donc pour cet épisode spécial, on va parler de bonnes adresses spéciales. Voilà. Donc on va parler du parc Astérix. D'accord. Alors parc Astérix, qui comme beaucoup de parcs d'attractions à cette période de l'année, font des thèmes ou des soirées, des journées spéciales Halloween. C'est très bien. Ouais, et donc là notamment Parc Astérix, Peur sur le parc, donc qui se passe du 27 octobre au 7 novembre.
donc sur une période assez longue quand même. Ils ont mis en place plusieurs activités, notamment où tu peux faire le parc pendant la nuit, en nocturne. Ah, ça c'est très Ça, c'est bien. vachement bien. Donc du coup, ils ont fait quelques les manèges, les attractions principales à sensation de nuit, comme Osiris, Goudurix, Tonnerre de Zeus, dans le noir. Putain, et Osiris dans le noir, ça doit être un truc de fou. Ouais. Hein. Arrêtez de me narguer. Alors à nous, ayant Alors, fait Osiris, Osiris. même 2 jours, qui est peut-être un des meilleurs manèges que j'ai jamais fait jusque-là crois que dans j'ai un parc jamais- d'attractions. Ouais. C'est un pied total cette attraction. De T'es- nuit, j'ose même pas imaginer le délire, quoi. Et je pense qu'ils ont dû. Alors, je pense que c'est pas totalement de nuit, t'es pas totalement dans la nuit. Ils vont mettre, à mon avis, des lumières, des trucs un peu ambiance Halloween, tu vois. D'accord. Genre Parce que- des bougies, des conneries comme ça, à droite à gauche. Puis même des Tu me citrouilles, diras, même des bougies vont vite s'éteindre hein, quand t'as les trucs en manège d'Osiris qui passent au-dessus. des fausses bougies. Ah non, t'as peut-être un mec qui se galère à les rallumer à chaque peut-être. passage des bonhommes. Peut-être, tu sais pas. Tu sais pas. Peut-être. Donc voilà. Je vous envie. Mais tu peux monter pour aller au parc d'attractions. Mais oui. Il faudra bien un jour ou l'autre. Hein. Tu viens à la capitale, tu nous dis, et puis on y va ensemble. Ah, ça m'intéresse cette histoire. Hein. Donc voilà, veux donc tout- apparemment ils ont vraiment. Excuse-moi. Ils ont Je vais vraiment. dire durant tout mon truc, je parlerai comme ça toute la journée si tu veux. Je t'amènerai le sud à la maison. Il faudrait que tu me parles de la face cagoule. Ne t'inquiète pas. Donc notamment apparemment un endroit spécifique dans le parc Astérix qui est la rue de Paris. C'est l'endroit qui est un peu couvert. Ou même quand tu passes en plein jour, en fait, c'est totalement de nuit. T'as Ouais. une espèce de petite maison et tout ça. Apparemment, là, ils ont fait un truc vraiment spécial, une ambiance assez glauque et tout ça, où t'as des mecs qui surgissent de n'importe où, qui viennent t'attaquer et tout ça, qui viennent te mordre. Ouh là là. Mais pourquoi ils font ça qu'à Halloween? Faites-le tout le temps, moi j'ai envie de Bah voir ouais. ça. Non, mais pour tous les gamins, à mon avis, je suis pas sûre qu'ils apprécient qu'ils reviennent Ah, souvent au bah parc Astérix. ils ont hein. qu'à faire un parc pour grands. Bah Ils non, font pas chier, voilà. Donc voilà, donc ça a l'air pas mal du tout. C'est jusqu'au 7 novembre. J'ai vu des... Il y a un autre Ouais. truc aussi, t'as pas parlé, la forêt des yeux, c'est un truc qui est pas du tout à l'année. Et au cœur de la forêt, le parc Astérix est envahi par d'étranges créatures tout droit sorties du monde d'Hadès. Éparpillés ou embusqués, revenants, sorcières, esprits malins et momies vous traquent. Saurez-vous retenir vos cris, maîtriser votre peur? Serez-vous capable de leur échapper? Un conseil, restez groupés. Ouais. Un bon trip dans une forêt où il y a des personnes qui te poursuivent, moi je pense que ça peut être bien Je marrant. pense qu'ils ont vraiment joué le jeu et puis ils ont pas fait juste histoire de faire une petite décoration d'Halloween en mettant, comme tu dis, des bougies ou des fausses toiles d'araignée un peu à droite à gauche. Ils ont vraiment essayé de recréer une ambiance dans le parc. Contrairement à Mickey cette année, apparemment, qui faisait pas grand chose vis-à-vis Non. de ça. Parce que C'est dommage. ils fêtaient leur anniversaire, du coup ils ont décidé de pas mettre de budget dans le truc Halloween. Ouais. Donc les gens qui vont chez Mickey pour Halloween, dommage, vous êtes fait baiser. Et donc j'ai vu qu'ils faisaient... on n'est même pas obligé d'y aller toute la journée au parc. Ils ont fait, pendant cette période-là, ils ont fait juste des billets à prix réduit. Je crois que c'est 26 € juste à partir de 17h jusqu'à toute la nuit. Quoi. D'accord. Donc, voilà. Et bien c'est mortel. Oui, c'est trop bien. Et voilà, maintenant moi je suis dégoûté. Bah nous on aurait bien aimé y aller aussi, Ouais. hein, je t'avoue. Ouais. On peut pas. Tu donc, m'étonnes. c'est Mais on va dommage. pas pouvoir. De toute façon, moi tu me dis manège déjà, alors manège plus Halloween, truc qui vont beurre, c'est bon. Alors, si Bon tu aimes anniversaire, ça, voilà. le prochain, enfin, on va rester sur la thématique des parcs d'attractions, mais là, du coup, pas en France. Ça fait plus cher. Ouais, ça fait un peu plus cher. Où les parcs Universal Studios, donc pour Halloween, vont ouvrir une attraction spéciale et c'est au Walking Dead. Ouais, putain, ça carrément. c'est une Alors gavage. avant, ils ont déjà ouvert une attraction Resident Evil et Silent Hill.
Où apparemment j'ai vu des vidéos mais l'ambiance, enfin des photos, l'ambiance vraiment retracée de Silent Hill, de la ville et tout ça. Ah, ça doit être ouf ça. Mais voilà. Enlève ta main de devant ta bouche quand tu parles, Maud. Mais je suis tu vois, C'est mon visage qui te fait peur, t'as envie de vomir? Dis-le. Hein. Non, c'est les parcs. Voilà. Donc une petite réflexion à The Walking Dead. Donc en partenariat avec la chaîne AMC. YMC. Coréen. C'est exactement à quoi je pensais. On va vous faire un petit article pour expliquer, je pense. Comme ça, vous comprendrez le YMCA coréen. Je pense que ça vaut le détour. Donc dans cette attraction Walking Dead, apparemment donc on retrouverait les principaux lieux visités par le célèbre Rick et toute la bande, toute sa compagnie. Donc ça est plus basé sur la série... Sur la série T. Série TV, ouais. Ça c'est dommage. Et ouais, mais c'est encore plus violent. C'est Universal Studios aussi. Ouais, et puis ça parle plus aux gens, certainement, la série télé, quoi. Oui, il y a plus de gens qui ont vu la série que lu le bouquin. Le bouquin. Ah, quoique, je sais pas, faudrait... Ouais, il y a eu des énormes ventes sur le comics. Ouais. Enfin voilà, encore les Américains qui ont encore des bonnes idées. Mais chez eux, Halloween, si tu veux, c'est quand même une institution, donc ça va pas... Ah oui, on en parlait avant, mais tu vois, faire des parcs d'attractions comme ça, enfin des vraiment spécifiques par rapport à ça, en France, tu as pas, quoi. Ou à part à Disney, où voilà, ils ont fait un semblant de Disney Studios, qui est relativement pas mal, quand même, mais... sur ce thème-là, il y en a pas. Ok. Voilà. Donc c'est quand même une bonne adresse, mais bon, faut pouvoir se payer le billet, quoi. Hein. Ah oui. Bah oui, mais pour bon. tous nos amis riches. Ouais, pour tous nos amis peut-être thunes, hein. Enfoiré. Oh, foiré, hein. Pour tous les Américains qui nous écoutent, hein. Ah, peut-être. J'en ai énormément. Au vu des tasticismes, c'est le cas. Donc pour la prochaine bonne adresse, on va revenir en France, à Paris notamment. Je vais vous parler des catacombes. Les quoi? Les quoi? Les catacombes de Paris. C'est dégueulasse. Bah ouais. Alors, les catacombes de Paris ont été aménagées dans les galeries de l'ancienne carrière souterraine. Ça date du XVIIIe siècle. Donc, les galeries souterraines appelées catacombes par analogie avec les nécropoles souterraines de la Rome antique. Bon, en fait, tout simplement, c'est un peu des mots barbares pour dire que, en fait, c'est juste où ils ont mis tous les ossements des dépouilles des 6 millions de Parisiens. Voilà. Qui ont été transférés au XVIIIe siècle. Donc voilà, les catacombes, c'est sur 1,7 km de long et on est sous 20 mètres de terre. Moi, je l'ai jamais fait, bizarrement. Ami claustrophobe. Ah oui, voilà, s'abstenir, hein. Clairement. J'ai jamais fait. Il y a 240 000 visiteurs chaque année quand même qui viennent visiter les catacombes à Paris. C'est juste énorme. Comme visite à Paris, je pense que c'est assez incontournable. Moi, parisienne, depuis des années, je l'ai même pas fait. J'ai un petit peu honte quand même. Ouh, la honte. Ouais, un petit peu quand même. Alors, ce qui est les catacombes, toutes les catacombes sont pas ouvertes à la visite. Il y a juste une partie des catacombes qui sont visitables. Voilà. Ok. Je pense que c'est une visite à faire. À ce qui paraît, c'est vraiment un truc à faire, mais moi, je sais pas, je suis un petit peu peut-être claustro pour faire ce genre de truc et j'aurais peut-être un peu peur. Alors, les déconseils quand même. Hein. Ouais, au claustro. Ouais. Bon, après, ça dure pas super longtemps non plus. Non, mais c'est le truc de me retrouver dans des petites allées où j'ai peur de pas pouvoir trop bouger en fait. Sur 1,7 km, c'est beaucoup quand même. Hein. Bah, j'imagine qu'il n'y a pas des couloirs qui font que 30 cm de large non plus. Non, quoi, mais ça a été aménagé, je pense que pour visiter, il y a quand même 240 000 visiteurs par an. J'ai très peur pour mon ventre, vois-tu, car je fais à peu près 92 kg. J'ai envie de maigrir autrement, vois-tu, que de rester coincé dans des catacombes. Bon, Faire un gros caca, ça peut t'alléger. Hein. Mais là, il faudrait que je chie un humain, vois-tu, donc... Bah, apparemment, c'est assez prisé par certaines personnes où ils font encore, même maintenant, je pense, encore des messes noires
Puis ils se trouvent là-dedans dans les catacombes pour faire leur petit rituel et tout ça. Tu crois vraiment il y a encore des gothiques qui viennent ouais, je crois qu'il y en a encore. tuer des bébés chauves-souris? Tout à fait. Ou des bébés nains? Peut-être. Des bébés nains. Ok, d'accord. Voilà, donc si vous venez à Paris, même si vous êtes parisien, allez faire un peu aux catacombes. Bah, je veux dire, c'est pas forcément des guides avec des cheveux noirs habillés en gothique qui vont faire. Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. En plus, c'est pas très cher. Ouais, c'est vrai. 8 non, euros, c'est 8 ça va. euros, voilà, 8 euros l'entrée pour à peu pour près un 3 truc quarts d'heure. d'un kilomètre et quelques, c'est cool, je trouve. Ouais, 3 quarts d'heure de visite. Un truc flippant quand même. Sous la terre, avec des eaux, super. Est-ce qu'on va bientôt sortir? Imagine, tu fais la dernière visite, on ferme. Je suis dedans. Oh mon Dieu. J'ai pas peur. Je me suis pris. Ok, bah merci beaucoup, Maud. De rien. Ça y est, t'en as fini avec les bonnes Oui, adresses? c'est fini avec les bonnes Bon, bah les gens, vous avez de quoi flipper maintenant en Ouais. société. Allez avec vos amis et vous les prenez par la main et vous leur dites viens avec moi, nous allons flipper ensemble. Jean Michoul, car tu as des amis qui s'appellent Jean Michoul. Jean-Michel, tout à Et fait. je te l'apprends. Oui, merci. Eh bien, nous allons passer maintenant au n'importe nawak mode. C'est parti. N'importe nawak du bidule. Le n'importe nawak du bidule. Le n'importe nawak mode. Tu nous as encore trouvé des trucs bien sympathiques qui nous fait encore plus croire que l'être humain est une merde. Ah bah, alors là, surtout là. Sympathique, je suis pas sûr tout de même. Hein. Surtout là. Mais écoute, hein, C'est assez hallucinant quand même. vous l'aurez appris dans le bidule. Ouais. Alors, Vas-y, le je te laisse. premier n'importe nawak. Alors là, c'est complètement n'importe nawak. En gros, des voisins prennent un cadavre pour une décoration d'Halloween. Ok. Qu'est-ce que ça Rien que le signifie titre. quand même, hein? En gros, le corps d'un septuagénaire est resté sur un balcon pendant 3 jours. Donc ça se passe en Californie. Les voisins, du coup, n'avaient pas du tout donné l'alerte en voyant le corps du petit vieux, en pensant que c'était une décoration d'Halloween. Faut être con quand même. Ben non, mais ça peut. Maintenant, t'as vraiment des poupées, des trucs qui font bien quand même, hein, qui font assez vrai. Le cadavre en décomposition était visible de tout le voisinage sur la ville côtière de Marina del Rey. Connu pour ses génies. Hein. En fait, Oh là là. Oh, les putains de mongols, sérieux. donc apparemment les voisins ont vu le corps le lundi et c'est que le jeudi soir que la police a récupéré la dépouille. Enfin le mec, le vieux, il est resté pendant 3 jours sur son balcon en pensant que voilà. Mais en fait il était vraiment mort le pauvre monsieur. Comme ça, quoi. Bah ouais. Mais C'est comme ouf, hein. Mais genre les voisins ils voient ça par la fenêtre, ils se disent bon bah c'est le voisin qui fait une sieste. Mais il y en a autant, ils ont pris des photos, ils ont applaudi, genre putain, les voisins, ils déchirent des coups de Trop bien. Eh chérie, tu te rends compte le niveau cette année pour les décorations d'Halloween? Alors qu'on bute le chien pour pouvoir égaler. Hein. Bon après enquête, il s'est avéré que le monsieur avait une blessure par balle à la tempe. Donc il s'avérait que ce serait un suicide. Ouais, mais Enfin, c'est la tu case laisses pas du le mec- suicide. Tu Je sais pas laisses si vous pas vous le mec souvenez sur de le. la vanne des inconnus. De Oui, quoi, mais dans, c'est sur un balcon. Jean-Michel Robichet. Si c'est Ouais, sur un non. balcon en hauteur, tu peux te dire de loin, ah bah d'accord, c'est bien, c'est beau. Oh putain, c'est chaud quand même. Ouais, Après, c'est pas marqué à quel étage il habitait, autant il habitait au Non. 25e aussi. Hein. peut-être, on sait pas. C'est pour ça les voisins du dessus ils voyaient pas. Il n'y en avait pas. C'était au rez-de-chaussée. Depuis le rez-de-chaussée, je voyais pas, donc faut pas m'engueuler moi. Ok, d'accord. Les rats qui commençaient à le manger. Tu sais, comme dans South Park, avec Ouais, bah, Kenny qui Kenny. se fait emporter sa tête. C'était Aïe, mon amusio exact. j'ai mal. Ok, et donc tu as trouvé un deuxième n'importe nawak. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. Moi aussi. Alors c'est encore un Américain, Jeff Green, qui a décidé de faire de la dépouille de sa femme une table de salon. Un élément de déco. Une table de salon.
pense qu'il vient Non, de ça Marina survit Del quand Rey même. lui aussi. C'est Il vient du même possible. vivier à génie. C'est possible. Oh, Donc merde. Jeff Green, qui est devenu veuf à 32 ans, donc assez jeune quand même, qui aimait éperdument sa femme, a Ouais. décidé qu'il pouvait pas se séparer de sa femme comme ça, la mettre sous terre et puis plus jamais la voir. Il a décidé de la conserver et la mettre dans un cercueil de verre Mais et c'est s'en tellement faire une mieux. table de salon. C'est La tellement une photo est meilleure tellement pas solution. glauque. Alors, ce qu'il faut savoir, je mettrai la photo quand même sur le post. Ah oui. Ouais. Il y a la photo de cette fameuse table, une photo qui a l'air dater des C'est années 80 ou immonde, 90, quoi. je sais pas. La nana est dans un cercueil de verre habillé Mais avec t'as l'impression qu'ils lui ont mis un haut en kawaii, je sais pas. Allez, en sportswear dans son cercueil de verre. Il aurait mis un jogging, ça aurait pas été mieux. Hein. Ils ont voulu faire un truc à la Blanche-Neige en fait, dans C'est un un peu truc en ça, la verre. Blanche-Neige. Oh, bah, un truc. Mais là, tu vois le mec sur la photo, il est en train de parler avec son pote, avec sa Oh là bière. là, et puis tu vois la c'est peau glauque. sur les os, c'est creusé. C'est Puis immonde. comme disait Spike pendant qu'on n'enregistrait pas, juste avant là, avec son pif on dirait que je sais pas, ça fait trop chum quoi. Et le truc que je viens de réaliser aussi, c'est que sur la photo, le mec, apparemment, a 32 ans. Oui. Sa femme morte fait plus jeune que lui. Alors moi je voudrais dire qu'il y a son pote qui est en train de boire une bière, qui est tranquille quand même pieds nus aussi, en train de C'est vrai. normal, voilà. Et sa femme est en chaussons parce que quand même on est à l'intérieur, faut pas déconner, on va pas mettre des chaussures. Bah, le truc, c'est que beaucoup de ses amis à ce monsieur-là ont décidé de plus venir chez lui, hein, forcément. Oh bah tiens t'es C'est puni. bizarre, tiens. c'est bizarre. Pourquoi pas? Non mais les keufs sont. Attends, il a pas le droit de faire ça normalement. Il a demandé je crois. l'autorisation. Il a le droit de faire ça. Il a demandé l'autorisation aux États-Unis. Après, en France, je suis pas sûr que si on te En demande. France, je crois que c'est interdit. Hein. Ah, je sais pas. T'as pas le droit d'enterrer quelqu'un dans ton jardin, t'as pas le droit de le mettre dans Oui, ton mais avec salon. une autorisation spéciale, peut-être. Elle Je est sais pas pas. enterrée en même temps. Hein. Elle est Non. enverrée. Je suis un béret. Ouais, non, ça me semble un peu bizarre cette Ouais, histoire. voilà. Donc ce petit cercueil bien joli lui a coûté $6,000 quand même. D'accord, juste pour du verre. Juste Mais c'est pour parce du que ça verre. doit pas laisser passer. Il est marqué que c'est un verre qui empêche la décomposition du corps. Attention, ce n'est pas. Ah bah c'est pas n'importe lequel. Hein. C'est Voilà. pas une table Ikea non plus. Non, non. Et ça doit empêcher les UV aussi, parce qu'imagine qu'il y a de la lumière qui tape Ah bah oui. dessus. Ça fait micro-ondes pour le coup. Ah, ça c'est glauque hein, quand même, même si t'aimes ta femme. Imagine ta femme elle est en train de cuire à l'intérieur de la table. Et t'entends. C'est vrai. Mais vu le mec comme il est tordu, je pense que de temps en temps il ouvre le cercueil et il visite sa femme. Hein. Oh non. Il met un coup. Allez, par nostalgie, laisse-toi faire. C'était plus chaud à l'époque. Enfin bref. Voilà. On s'en fout ces Américains quand même. Oh, Merci à vous, amis américains, Ouais, de toujours ouais. nous faire rire autant. C'est clair. Franchement, le n'importe Nawak vous remercie parce qu'on aura toujours de quoi faire avec vous. Hein. Bah oui, c'est ouais. pas sur les histoires françaises bizarrement qu'on trouve des. Quoique. si. Oh, doit y avoir, Si, c'est si, en juste parce cherchant qu'on bien. cherche pas. Ah oui. Cherchant au Japon, on devrait trouver des trucs cool aussi. Ah bah, eux ils Ah sont bah, balèzes aussi, ouais, c'est Je pas faux. pense, oui, bien moyen. Il ouvre son cercueil, il vomit sur sa femme tous les jours. Oh d'abord Après, tombez pas terre. Comment ça, le corps ne se décompose pas? Méthode de conservation. Bon, ok, bon bah écoute, on va passer au kiff pour savoir qu'est-ce qu'on a kiffé. Wesh, t'avais tranquille, wesh, wesh, tac, tac. Tout de suite, les kiffs, wesh. Wesh négro. Les kiffs du bidule. Du bidule. Les kiffs du bidule. Les kiffs. Les kiffs, de quoi, qu'est-ce qu'on va vous parler? De nos kiffs, de qu'est-ce qu'on a aimé, de quoi que... faut que j'arrête de parler comme ça parce que on dirait que je sais pas causer. Oh mon dieu que je kiffe. Bon Dieu que je kiffe. Donc, les kiffs, on va parler d'une série. Tout à fait. Et la série American Horror Story. Voilà, on voulait faire raccord avec un petit peu notre thème. Oui. Donc American Horror Story qui a commencé une deuxième saison juste là. Il n'y a pas longtemps, hein. Voilà. Il y a 2 semaines. On a regardé le premier épisode qui était vachement sympa. La semaine dernière, ouais. Je sais pas si tu suis toi Spike.
Alors moi j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 1. D'accord. J'ai mouillé mon pantalon et j'ai pas eu le courage de continuer tout seul. J'ai pas continué. Flippette, ouh là là. Moi un mec en latex qui viole des femmes, ça m'a effrayé. Ouais. Donc nous on va vous parler plus précisément justement de cette première saison, du coup qui fait pas mal parler d'elle en ce moment parce que les gens sont un peu en recherche d'épouvante vu qu'on est près d'Halloween, qui sort en DVD et en BR juste demain parce qu'on est le 23 aujourd'hui je crois. Ouais, il sort le 24 octobre 2012. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Maud? Alors, un peu l'histoire, donc la saison 1. Alors, ce qu'il faut savoir dans American Horror Story, qui est assez original, c'est qu'apparemment chaque saison aura une histoire différente, avec des acteurs différents, voilà, tout différent. Pas forcément différent, parce que dans la saison 2, il y a des acteurs qui reviennent. Mais des acteurs redondants de ce que j'avais compris. Ouais, mais qui n'ont pas du tout les mêmes rôles. Qui n'ont pas du tout les mêmes rôles. Donc, du coup, tu peux regarder la saison 2 avant la saison 1, ça me pose aucun souci, quoi. Ouais. D'accord. Pardon. On va peut-être plus de testicules pour la saison 2. Alors, on va pas parler de la saison 2 parce que vu que ça vient de sortir, on va pas non plus s'éterniser là-dessus et spoiler. Pour la saison 1, en fait, c'est la famille Harmon qui est composée d'un psychiatre pervers, de sa femme meurtrie et de leur fille satanique qui s'installe dans un manoir hanté, bien sûr, parce que sinon ça serait pas drôle. Après l'adultère du père et la fausse couche de la mère. Déjà, tu pars sur des bonnes bases. Hein. Ouais, il leur arrive des trucs, quoi. Voilà. La ville des Teletubbies. La fille satanique, je suis pas trop sur le délire, là. Alors, elle est juste, c'est juste une ado, quoi. C'est juste une ado, voilà, qui est un peu Daria dans sa tête, et puis c'est exactement tout, quoi. Ça. Oui, satanique, je sais pas pourquoi il dit satanique, hein. C'est Wikipédia qui dit dès ça. que les gens vont pas dans le sens qu'ils veulent, c'est satanique, quoi. C'est ça, elle est gothique. Elle écoute du rock, c'est satanique, voilà. Donc il y a des esprits qui rôdent, qui sont là pour les hanter, voilà quoi, hein, pour les torturer un petit peu. C'est une maison hantée, hein. Bah oui, logique. L'ambiance, donc c'est des épisodes de 45 minutes. Il y a 12 épisodes. Ça va très très vite. Quand t'es bien décidé, nous la dernière fois on s'est fait quasiment une saison en 2 jours, quoi. 2-3 jours, c'est plié. Hein. Ouais, parce que moi j'avais déjà commencé à regarder l'année dernière pour le coup, mais je m'étais arrêté et j'ai repris juste avec toi parce que ça me dérangeait pas trop vu que c'est un truc un peu dans l'horreur, donc c'est des trucs que t'as toujours envie de te remater quelque part, comme les vieux films d'horreur, quoi. Ouais. Et c'est une super série, on a kiffé. Je trouve qu'il y avait quelques longueurs sur la fin, quelques trucs pas forcément indispensables. Ah bon ? On va pas spoiler parce que du coup Spike lui a pas vu, puis les gens ont peut-être pas vu non plus. Voilà. Mais tu me diras ce que t'en auras pensé quand tu verras la fin, mais il y a quelques petites longueurs pas forcément dispensables. Moi j'ai pas trouvé, ça m'a pas choqué. Ouais. Moi j'ai trouvé quand même, quoi. Par contre les acteurs sont mortels, quoi. Ouais. Genre il y a Jessica Lange qui joue dedans. Alors tu te dirais franchement elle fallait la ressortir. Tu t'attendais pas à ce qu'elle se relance à faire des rôles un petit peu dans ce style-là. Carrément. Et là tu la retrouves dans la saison 2 dans un rôle mais totalement différent. Ouais. Elle est impressionnante cette nana. Zachary Quinto qu'on a pu voir aussi dans Star Trek qui faisait Spock et aussi dans Heroes qui était Sylar. La méchante. La machin. Qui joue plutôt pas mal. Enfin, lui, c'est pas un des personnages principaux. Il joue un autre rôle. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne série. Il y a un bon rythme. Ouais. Il y a comme une envie de revient en fait à chaque fois. À chaque fin d'épisode, tu te dis allez, je veux vraiment savoir ce qui leur arrive et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et le générique est juste flippant lui. Ah ouais, ça fait... L'espèce de petite musique, c'est une espèce de petite musique lancinante avec des bruits, quoi. Tu vois des bruits avec tu vois des vieilles photos, des scènes, comme des bébés dans du formol, des trucs comme ça. C'est flippant. Moi, je trouvais que le générique il faisait un petit peu robe zombie. Grave, mais carrément même. Hein. Dans le montage faisait très la maison des mille morts. Ah ouais, tu sais, genre la bande un petit peu abîmée, tout ça. Et sur les acteurs, je trouvais que l'enfant trisomique faisait très bien la trisomique. C'est un très beau jeu d'acteur. Non, la gamine joue vraiment bien. Ouais.
Oui, Mais- moi je l'ai cru aussi. Hein. tous les acteurs sont plutôt pas mal en fait. Enfin, je n'ai pas vraiment vu qui était nul à chier parce que ça nous arrive souvent de voir des séries où il y a des acteurs qui nous énervent. On en parlait tout à l'heure avec Spike, notamment Dans Révolution. dans Révolution. On a juste envie Et qu'elle je fais la crève. fête. Je me couvre le corps de Nutella si tu meurs. Elle est archi ridicule et voilà quoi. Mais il y a plein de séries comme ça. Et là, franchement, tous les acteurs se valent quoi. Donc c'est plutôt cool quoi. Moi, l'actrice que j'adore, j'ai même pas noté son nom, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la mère. C'est la mère. Ouais. Cette nana est splendide. Quoi. Ouais, ça se voit qu'il y a Morph là, dans la Ouais. série en tant que personnage. Ouais. C'est franchement bien foutu quoi. Dans la saison 2, il y a aussi. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est pour vous dire que moi je suis content qu'il crève quelque part. Mais enfin, il est pas, on sait pas s'il est mort encore vu que c'était que le premier épisode qu'on a vu. Mais il s'en mange un petit peu dans la gueule. Le chanteur de Maroon 5 Oh cool. Oh merde. qui Faut que je m'y mette. se fait arracher un bras. Donc Tu ça vois ce qu'il juste. fout là quand même. Ça attends. vaut juste le coup de voir le premier épisode pour ça en fait. Ouais. Youpi. S'il pouvait carrément lui arracher les cordes vocales, ça serait pas mal aussi. Donc voilà, on a parlé de American Horror Story. J'espère que vous allez regarder pour Halloween ou même plus tard ou en dehors. Il faut Et regarder quoi. si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire du retour et nous donner vos impressions par rapport à cette série quoi. Tout à fait. Il va Voilà. falloir que je m'y remette. Essaye Ça de pas serait regarder bien. tout seul ou achète-toi une petite peluche. Je vais m'acheter, tu sais, les petites lampes, comment ça s'appelait Les là, lucioles. Simon Noir. Ouais, les trucs que tu les mettais contre toi, ils faisaient de la lumière là. Ouais, les luciolas. Je vais regarder avec ça. Je t'aime. Oui, moi aussi, c'est vrai, mais c'est pas le moment. Bon, allons-y, tout de suite, on va passer au machin. Le machin des bidules. Ah la machin. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? le machin du bidule? Ah bah je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Alors, mes petits cocos, j'ai envie de vous appeler mes cocos. Mais coco. On va parler du machin. Ah, le machin. Alors, moi je Qu'est-ce fais que le donc retour du machin. Oui. Alors, plus il est chaud et plus il est frais, qui suis-je? Une fraise. Non, ça c'était avant. Merde. Arrête, t'as trouvé une fois, maintenant c'est fini. Hein. Attends, je suis fierté totale. La réponse était le pain. Oui. Et bravo à Armos qui a trouvé. Bravo Armos, voilà, moi je l'applaudis. Bravo. Félicitations, il l'a trouvé en peu de temps. Hein, En peu de on va temps, dire. Oui. c'est vrai. Même avant d'écouter l'émission, je me rappelle. Bravo. C'est plutôt pas mal foutu ça. Donc, Maud, je vais te laisser procéder à l'énonciation d'un nouveau machin. L'énonciation du nouveau machin. Alors, le machin de cet épisode. Celui qui m'a fabriqué m'a vendu. Celui qui m'a acheté ne m'a pas utilisé. Celui qui m'a utilisé ne m'a pas vu. Qui suis-je? Waouh, Qui le suis-je? suspense. Une fraise. Attends, je vois. Celui qui m'a fabriqué m'a vendu. Une fraise, c'est bon. Celui qui m'a acheté ne m'a pas utilisé. Une fraise, C'est bon. Celui qui m'a utilisé ne m'a pas vu. Une fraise dans ton cul. Ah, voilà. Eh oui, bravo. Mais non, pas une fraise. Merde. Donc on vous laisse deviner le machin comme d'habitude. Vous nous laissez en commentaire dans le post, en dessous du post hein, de cet épisode. Et nous verrons bien qui sera le gagnant. Et cette fois-ci, ça ne sera pas Spike, car il pense que c'est une fraise. C'est une Peut-être qu'il fraise. nous bluffe. Tu bluffes, Martini. On sait pas. Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Tout de suite, nous allons passer au répondeur. C'est quelque chose de très important. On a pas beaucoup de messages Non, sur le on a eu répondeur. qu'un cette semaine. Bah ouais, donc merci Monsieur Smith. Voilà, pour pas le situer. Tout de suite, le répondeur du bidule. Le répondeur du bidule. Laissez-nous un message. Après le bip. Allô, le bidule c'est quoi ce bordel? Allô? Allô, le bidule? Allô? Allô, on m'entend? Allô? 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 Est-ce qu'on m'entend? Ah, putain. T'as raison, chérie. Le bidule, c'est de la merde. Merci Monsieur Smith pour ce message répondeur. Oh, merci Magnifique beaucoup. Je message. sais pas si on dit merci parce que à la fin il dit Hein quand même c'est de la merde. Bah hein. ouais. Ah ben, pas merci alors. Une Ah, fraise. merci. Hein.
Eh ben, nous passons tout de suite sur le retour sur les commentaires par rapport à l'épisode dernier, ma petite Maude. Oui. Alors, de quoi, de où, de où Bah, merci Tom. Déjà, merci Tom. Tom York 59. Voilà. Un vieil ami du dieu de bar. Ouais. Ils viennent du sud, non 59. Oui, 59 dans le sud de la phrase. Le sud du nord. Qui nous dit hello à tous, est très bon ce deuxième épisode. Seul problème, Audrey est loin du micro. Oui, c'était la dernière fois quand on était avec Psycho et Audrey. Oui. Donc on l'entend beaucoup moins. C'était juste pour vous rappeler qu'au niveau matos, pour l'instant, on enregistre encore avec le H2. D'ailleurs, merci à Monsieur Guillaume Contesto, ou je dirais plutôt Pop Goes. Qui m'a envoyé des petits messages pour m'aider avec le H2. Il y avait une petite subtilité que je n'avais pas engagée sur mon H2 et du coup maintenant je vais l'utiliser et on va beaucoup mieux nous entendre. Merci Guillaume. Merci. Voilà. Sinon la saga du Bourbon Kid est excellente. En une semaine j'ai lu les 4 romans. Un vrai mix de l'univers Tarantino Rodriguez à la sauce western spaghetti avec un soupçon de fantastique bien crado. Chaque personnage est charismatique et les détails des lieux, actions sont superbes. Voilà, et il a rajouté un autre commentaire juste derrière parce qu'il avait oublié. Je me permets un nouveau petit commentaire car je viens de finir d'écouter ce numéro. Si vous allez regarder le pitch du roman de Barjavel qui se nomme Ravage, vous allez voir que ça ressemble étrangement, limite pompé à fond sur Révolution. Alors toi Maud, il me semble que tu avais lu ce livre. J'avais lu ce livre. Ouais. Et du coup j'ai été voir le synopsis. Ce qu'on disait. Tu es malade. Oui, je suis un petit peu malade. Donc Ravage présente le naufrage d'une société mécanisée dans laquelle un jour l'électricité vient à disparaître. Les habitants anéantis par la soudaineté de la catastrophe sont dans le chaos, privés d'eau courante, de lumière et de moyens de déplacement. Donc c'est exactement la même chose que la série quoi. Carrément. Mais je suis sûr que si on farfouille, il y a d'autres trucs qui parlent exactement de la même chose. Oh mais carrément. Après ça reste un sujet quand même assez de basique. Oui, j'ai envie de dire, les gens qui font des films ou des séries sur les zombies, comment tu veux faire ça d'une façon originale, à part une maladie ou un truc, je sais pas, extraterrestre, tu vois, enfin... Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment on va tourner en rond, mais c'est bravo Tom d'avoir relevé ça. Le rapprochement. Grave, carrément. Ouais. Bah ça veut dire déjà que c'est quelqu'un de cultivé parce qu'il a lu les romans de Barjavel. Oui. C'est pas donné à tout le monde. C'est bien Tom. Et voilà. Merci Tom. On va passer à Armos. Alors un gros merci à Armos. Ouais, qui nous a fait un méchant retour sur l'épisode. Et un roman. Voilà, carrément un roman. C'est des commentaires comme ça qu'on veut, des commentaires constructifs. Qui nous aident, constructifs, qui nous aident à avancer. C'est pas qu'on en veut que des comme ça, c'est que ça fait du bien d'avoir des vrais retours. Voilà. Vraiment des commentaires qui nous aident à avancer et à nous améliorer. Et, il ose dire qu'il aime pas, ce qu'il aime pas. Bah, on va peut-être pas tout redire parce que son commentaire assez long. Ouais. Juste en gros, il disait qu'il aimait bien la façon dont c'était fait, machin. Qui s'attendait pas forcément à aimer le genre de sujet qu'on abordait, mais que ça lui a plu et que mon humour le faisait pas trop marrer. Non mais je sais un petit peu. Au niveau des sketchs et tout ça, je suis sûr que c'est peut-être pas trop non plus. Ça plaît peut-être pas à tout le monde. Bah oui. Imagine le commentaire après celui-là d'épisode. C'est qui ce connard de Spike? Dégagez-le. On peut plus jamais lui. Non mais je comprends tout à fait, et puis c'est pas quelque chose de blessant en soi, parce que chacun a son avis sur le sujet. T'es peut-être pas forcément à l'aise avec ce que je fais, je te fais peut-être pas rigoler, voilà, enfin c'est normal, ça arrive. Bah oui. Et puis je suis pas blessé pour autant, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Moi je trouve que le plus important là-dedans c'est que tu nous as fait le retour justement. Voilà, puis t'as fait l'effort justement d'écouter et puis de venir en accéléré. Tout à fait, en accéléré. En 110% ou 120%. Voilà. Et donc, un commentaire de Randall. Tiens. C'est qui celui-là? Randall Flag. C'est quelqu'un qu'on connaît. Je connais pas. Bravo pour la découverte de Chimique par Psycho. La BD Far Out est bien intrigante et le dessinateur s'amuse bien avec les plans aux angles dynamiques. C'était cette bande dessinée avec des robots. Dont Pico nous avait parlé, qui était vraiment sympa. Visuellement, c'est vraiment un truc super sympa.
Qu'est-ce qui se passe? Je crois que moi, il est en train de décéder. Je vais devoir l'utiliser Non, comme c'est bon, table. ça ira. Ça sera pas pour ce soir, je te rassure. Je vais tester le pilote de 666 Park Avenue. Quant à Révolution, je commence déjà à en voir les limites et les défauts. Mauvais signe. Voilà, tu vois. Bah voilà, on est assez de son avis. Du coup, on sait pas s'il a vu 666 Park Avenue. Moi, je voyais aussi les limites et les défauts. J'ai regardé le pilote, ouais. Ouais, alors T'en as pensé quoi? À mon avis, ça va pas être passionnant, quoi. J'ai un peu peur. J'ai peur que l'actrice blonde, là, Madame Je sais tout, chante des jeux pareils, avec Charlie au bûcher, mourait, non mais t'as vu, c'est juste gavant de la voir tout savoir d'un seul coup. Le mari qui s'en tamponne la race de tout. C'est assez étrange. Après, bon, il faut voir, c'est un pilote, hein, donc j'ai pas vu les autres. C'est genre la nana, elle a carrément des problèmes de ouf, quoi. Genre, faut que j'aille changer ça, faut que j'aille ranger des trucs, faut que j'aille jusqu'à la machine. Et puis lui, le truc qu'il dit à sa meuf le soir, c'est oh là, chérie, tu m'aides à faire le lit parce que j'ai envie de dormir. C'est ça. Après, l'acteur qui joue le diable, enfin, qu'on suppose être le diable, je l'aime bien sa gueule, là, c'est l'acteur qui joue dans Lost. Ouais, qui faisait Locke. Il a une bonne tête charismatique, mais après, le pilote m'a pas vendu du rêve, quoi. Ça m'a pas moi, je pense que sur l'histoire, quand même, il y a moyen de faire quelque chose de sympa, comme je disais. Pour moi, c'est pas sexy. Enfin, c'est de la, c'est de la fausse horreur pour moi, quoi. C'est de l'horreur de. Moi, je suis curieuse quand même de voir ce qu'ils vont faire. Donc, je pense quand même, malgré ma petite déception, je pense que je vais continuer. Mais je pense que je vais regarder la saison 1 aussi pour pas faire le gros con qui dit juste le pilote c'est de la merde, allez nous faire mettre, quoi. Tu vois. Tu parles de moi là? Non. Non, mais moi je crois que moi ça m'intéresse pas plus que ça, je crois que j'irai pas plus loin, quoi. Vraiment, ça m'attire pas du tout et les personnages m'énervent de trop pour que je continue, quoi. Donc voilà. Et quand comme il disait Flag, Révolution commence déjà à voir les limites et les défauts. Bon bah toi déjà, moi j'ai arrêté, de complètement arrêter. Ouais. Moi j'ai continué Histoire 2 parce qu'on m'avait dit comme quoi il y avait des changements qui apportaient pas mal à l'intrigue derrière. C'est à voir. Il y a un truc qui fait que ça relance un petit peu, mais après si c'est mal exploité sur plusieurs épisodes derrière, c'est pareil, ça va retomber vite, quoi. Donc il y en a marre d'attendre à chaque fois 4 épisodes pour qu'il se passe un truc dans une série, quoi. Faut que ça claque tout de suite et puis voilà. Sinon... Tous les 4 épisodes ça devient relou. Et moi j'aime bien ce côté les méchants, les gentils, mais est-ce que les méchants c'est des méchants, est-ce que les gentils c'est des gentils, pourquoi le courant, j'aime bien les gentils ou les gentils qui deviennent carrément starbes et qui veulent commencer à tuer à droite à gauche. Voilà. J'ai envie d'en voir plus, même si l'un des personnages principaux me gave le cul d'une violence, mais comme jamais, quoi. Genre, gave-moi le cul. Non, il est impinable, quoi. Je la déteste. Meurs. Ah oui, meurs. Et vite. Bon bah alors on en a fini avec le retour sur les commentaires. Voilà, sinon bah merci à tous ceux qui nous ont fait un retour sur Twitter, sur Facebook, je crois qu'on a pas eu. Merci tous les copains, tous les gens qui retweetent, ou tous les gens qui font des likes sur les Facebook, qui viennent nous voir ou qui nous laissent des petits messages pour même en perso et tout ça. J'aime bien. Merci à nos petits rédacteurs chéris. Oui. Hein, on a accueilli des petits nouveaux depuis le dernier épisode. Oui. On a maintenant Ils étaient combien? Oui. Notre copain Julien. Qu'on aime très beaucoup, hein. C'est un très très bon copain, j'aime bien lui faire des gros câlins, c'est un beau petit nounours. Donc voilà. Nous avons The QSD qui nous a fait quelques articles bien sympas, notamment sur les GoPro, le salaud, ça donne envie. Bienvenue. Voilà. Et voilà, on avait personne d'autre de récent. C'est tout. Non, Nico était déjà là la dernière fois. Oui. Bon voilà, donc n'hésitez pas les copains, hein. Vous savez que la porte est ouverte si vous voulez faire un bidule avec nous. On va continuer à prendre un petit peu tous les rédacteurs pour faire des épisodes. Je trouve ça vachement sympa de tous vous avoir. Bah oui. Et puis un jour on fera peut-être un espèce d'épisode un bidule géant où il y aura tout le monde directement réuni, quoi. De 7 heures. Voilà, tout à fait. Bah, on essaiera de chacun dit un truc. Moi, bon. Toi tu dis quoi? Tu dis bonjour? Ok, bonjour.
Non, on se démerdera, mais on essaiera de faire un truc tous ensemble au moins une fois pour rigoler. Même si c'est pas diffusable. on le fera en je sais pas combien de parties, on s'en fout de toute façon. Mais ça pourrait être vachement sympa de faire ça avec les copains, quoi. Voilà. On va passer au social stuff. Donc retrouvez-nous sur. Ah oui, depuis. Ah, une nouveauté depuis le dernier épisode. On l'avait pas la dernière fois, c'est vrai. Le site, le blog du bidule.blogspot.com est mort. .fr, excuse-moi. C'est vrai, je m'étais déjà dit la première fois. De toute façon, il n'existe plus. Est mort. Vive le bidule.org. Waouh. Qu'il est joli. Un nouveau site qui a été fait avec nos petites papates assez rapidement, ma foi. On a plutôt pas trop galéré. Étant donné qu'il y a quelqu'un de très doué derrière tous les styles visuels du site. Dixie. Non, c'est pas le chat, c'est moi. Ah merde. Oh là, t'as tué ma femme. Bah voilà. Spike m'a tué. Donc retrouvez-nous directement sur lebidule.org. Vous avez exactement à peu près le même contenu que ce qu'on faisait avant, sauf que maintenant c'est plus joli. Et c'est plus ergonomique et c'est un peu mieux fait au niveau des commentaires et de la convivialité avec les gens. Oui. Avec les gens de tout le monde. De tout le monde de l'univers. Oh oui. Nous avons donc le compte Twitter qui est @lebidulepod. Nous avons aussi un Facebook. Donc c'est facebook.com/la page du bidule, me semble-t-il. Il me semble. Nous avons un Google+. Nous sommes sur Digipod, bien sûr, hébergé par Digipod. Et vous pouvez nous retrouver sur iTunes et n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des messages de copinou pour nous dire que vous aimez ce que l'on fait. C'est le mal. Oui, mais au moins, grâce à ça, on est mis en première page et on sait s'il y a des gens qui nous écoutent ou pas. Ouais. Apple, c'est bien. Voilà, des fois, non, faut dire des fois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au social stuff? De toute façon, vous pouvez retrouver tous les liens sur le blog directement, il n'y a pas de problème. Et vous avez même le bouton pour directement appeler sur le répondeur du bidule. Très important. Laissez-nous des messages, ça coûte rien, et puis vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de censure. Voilà. Bon, après, si t'as 14 ans, puis que tu passes ton temps à te toucher la nouille sur Christina Hendricks, et puis que tu sais pas quoi faire de tes journées, juste à dire de la merde, c'est pas la peine, passe ton chemin, hein. Je ne te passerai pas, petit. Ouais, je trouve que de toute façon vous êtes que des bâtards et des fils de pute. Ouais, bah j'ai été jeune. C'est bien l'adolescent. Oui. Donc voilà les amis. Oui. Ça vous va ma petite Maud? Bah ouais, un épisode bien sympa. Ouais, merci à toi Spike. Alors on peut te retrouver sur Twitter? Oui, sur Twitter je suis Spike Ganuche. Spike Ganuche. Spike Ganuche. C'est moi. Et nous, est-ce qu'on rappelle les nôtres? Oui, peut-être. @Mahudel pour Maud et @Bully _ pour moi. Voilà, tout simplement. Oui. Et tu voulais rajouter quelque chose, Spike? Merci de m'avoir accueilli dans ce petit podcast. Mais de rien. Pour moi le tout premier. Mais tu es le bienvenu. Écoute, on a passé un moment bien sympathique. Et même hors antenne où on avait rigolé. J'ai failli mourir plusieurs fois. Hein. J'avais pas me fou rire. En même temps, un connard qui met sa femme sous verre dans son salon, c'est un psycho. Moi, je m'en remets pas. Et donc, comme d'habitude, dans le bidule, on va vous laisser avec le son du bidule. On l'a pas encore choisi, donc on peut pas vous dire ce que c'est. Donc, ça va être la surprise pour toi. Vous aurez la surprise, voilà. Donc, ce sera forcément une chanson qui aura un rapport avec le thème de l'émission, qui était un petit peu l'horreur. Ou peut-être pas. Et je vais pas faire de teasing. De toute façon, l'épisode sortira à peu près vers le 30-31 octobre. Oui. Mais surveillez le blog du bidule le 30 ou 31 octobre parce qu'il y aura un petit truc que je vais faire qui va être sympa pour fêter un petit peu l'Halloween tous ensemble. Oh là là. Oh là là. Ça va très bien. Teasing. Oh là là. Donc on vous souhaite une bonne fin de chosage et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut à tous. Bye bye. Olio.
ton sang. Non, pas convaincant. Je vais boire ton sang. Ah non, c'est pas très sûr. Ça manque de tonus. Tiens, les petits gars, vous tombez au moment de ma répétition. Plus on est décalquis, plus on a intérêt à trouver le ton et le mot juste. Sinon, c'est la sécheresse. Enfin, puisque vous êtes là, on va enchaîner sur notre histoire. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus niveau émotion. Enfin, pour ceux que la vue du sang remue. Cette fois-ci, vous allez découvrir un vampire récalcitrant.